Et on est de retour. Hello tout le monde, c'est Arthur. Donc dernier épisode de la saison 2 aujourd'hui et on finit fort. On finit avec la manière, comme on dit. Avec comme invité nul autre que Guillaume Janton. Donc certains d'entre vous doivent sûrement le connaître grâce à son rôle de chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste. Donc je regarde pas TPMP perso et je connaissais pas Guillaume avant qu'il me contacte, mais j'ai eu la chance de le rencontrer via ce podcast. Donc vraiment un bon gars, Guillaume, quelqu'un de profondément humain, qui a le courage de parler à haute voix de ses vulnérabilités et notamment le trouble d'anxiété qu'il vit depuis plusieurs années. Et donc c'est un long podcast, mais qui est tout aussi enrichissant. Donc notamment Guillaume nous raconte son histoire, donc la montée de son angoisse, sa première crise pendant TPMP et le chemin de la guérison qu'il a entamé jusqu'ici. J'ai aussi eu l'occasion, moi, de raconter un peu mon histoire à moi, ce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire jusqu'ici. Et la raison pour laquelle je kiffe beaucoup le podcast, c'est que Guillaume a eu cette façon très saine de me confronter ma vision de la guérison. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de juste parler à des gens qui sont d'accord avec ce que je dis, et donc là, ça m'a vraiment forcé à expliquer les fondations derrière ma vision de la guérison, qui en effet peut paraître des fois contre-intuitive. Et puis après, de manière générale, on a eu le temps de parler concrètement, tu vois, des vrais obstacles concrets quoi, qu'on vit quand on guérit de l'anxiété. Donc beaucoup d'éléments de réponse, je pense, dans ce podcast. Et puis au-delà de ça, une vraie rencontre humaine, en tout cas, cette rencontre avec Guillaume. Donc on aura peut-être l'occasion de le revoir plus tard. Et de le suivre un peu dans son chemin de la guérison qu'il est en train de suivre actuellement. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et comme d'hab, si vous avez aimé cette saison du podcast et que vous en voulez plus, ça serait vraiment super cool que tu prennes le temps de mettre un avis positif sur la plateforme de podcast, voire de le partager tout simplement à tes proches. C'est vraiment ça qui rend le travail que je fais possible. Et donc à tous ceux qui ont pris le temps de faire ça déjà, vraiment un grand merci. Donc profite du podcast et à bientôt pour une 3e saison. Allez, let's go. Et on est go. Hello Guillaume, Hello Arthur, comment ça va? ça va et toi? Ça va très très bien. Ça va. Je te remercie d'être là. C'est archi cool de t'avoir, franchement. Donc, il y a Guillaume qui m'a envoyé un message sur Insta en disant qu'il aime bien le podcast. Et donc, Ouais, de c'est un ouf. plaisir de t'avoir comme invité. Qu'est-ce qui t'a donné, en fait, envie, tout simplement, de participer au podcast? Et déjà merci à toi. Ouais, je tiens à dire, comme tu l'as dit, que c'est moi qui ai sollicité cette invitation. Écoute, alors c'est très bête, mais j'ai tapé anxiété Ouais, sur Apple Podcast. ok. Je t'ai trouvé et je sais pas, j'étais sur mon vélo, j'ai écouté, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, je trouve que ton podcast. Alors déjà, l'anxiété, c'est un sujet dont on parle peu en France, je trouve, parce Ouais, qu'il est très peu démocratisé. En tout cas, c'est un tabou. ouais, c'est tabou, hein. Et, euh, et je pense que ce podcast, j'ai dû écouter 3 épisodes et en fait, c'est des témoignages qui n'ont évidemment rien à voir avec les miens parce que je pense que chacun vit l'anxiété de manière Mhm. différente. Ouais, Mais le fait d'entendre des gens qui en parlent, des gens qui la vivent, cette anxiété, ça t'aide à te sentir mieux et moins seul. ouais, Parce que je pense que un des paramètres de l'anxiété, de l'angoisse, c'est aussi de se sentir seul dans ses problèmes, carrément. quelque chose que les autres ne voient pas. Et quand nous, on voit les autres, on a l'impression qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, et qu'ils vivent la vie pleinement, et que nous, on a ce truc qui nous pourrit un peu la Ouais. vie. Et donc, chaque personne qui apporte son témoignage, moi, j'adore quand j'ai l'occasion, parce que c'est vrai que j'ai pas du mal à en parler, mais quand je rencontre quelqu'un Mhm. et que je vais sur ce sujet et que c'est quelqu'un qui est concerné, tout de suite, je trouve que ça crée des liens. Donc, si on peut trouver un avantage à Il y l'anxiété, a c'est ça. clairement un lien entre deux personnes qui ont vécu l'anxiété, tu vois. Genre, tu sais les choses, tu sais C'est qu'il y ça. a un vécu en commun. En tout cas, je trouve que d'une manière générale, partager ses faiblesses, que ce soit l'anxiété ou autre chose, ça rend toujours les gens plus humains et ça crée une connexion qui est assez sympa. Donc, merci déjà pour le taf que tu fais. Puis après, je suis allé voir ton compte Instagram, je suis allé voir Hmm. TikTok un peu et je vois que tu fais plein de contenu sur ça, que je trouve hyper intéressant. Et encore une fois, je trouve qu'il y a peu de, je sais pas si on peut appeler ce que tu fais un média, mais il y a peu de sources d'informations fiables ou alors c'est le vieux truc de Doctissimo de 2002, tu vois. Donc, je trouve ça cool d'avoir un mec jeune qui parle de ça avec un ton moderne et qui parle aux gens. Et donc, voilà, merci pour ça. C'est super gentil. Ouais, tu sais, moi, je sais pas si tu connais un peu mon histoire, mais tout simplement, quand j'avais 20... Tu connais mon histoire? T'as pu voir les vidéos où je raconte un Pas du tout. peu... Et en fait, alors, j'ai cru comprendre en écoutant les podcasts, évidemment, tu étais concerné par l'anxiété. Enfin, j'ai Ouais. cru comprendre. Et justement, j'ai envie de la connaître. Donc, Écoute, je te raconte-moi, dévoile raconte-nous. tout. En gros, donc là, j'ai 27 ans. Quand j'ai eu Ouais. 21 ans, j'ai été diagnostiqué suite à un bad trip Ok. avec une drogue. Donc, j'ai Ok. fumé. En plus, je fumais pas beaucoup, mais j'avais un de mes potes qui fumait régulièrement.
Et on s'est fait une soirée comme ça où j'ai pris un joint qui est très mal passé. Mais en plus de ça, en OK. fait, pendant que j'étais sous l'influence, mon meilleur ami a failli mourir. Tu vois, donc il a fait une crise Ah d'épilepsie, il ouais, a failli avaler sa merde. langue, donc truc assez vénère, tu vois. Ah Et merde. donc ça s'est Ouais. bien résolu, tu vois. C'était juste une crise d'épilepsie, rien de mal, mais je sentais, tu vois, que le stress, il descendait pas. Et donc j'étais en mode, c'est OK. bizarre ce truc, tu vois, j'en parlais beaucoup. Tu vois, j'ai jamais forcément été quelqu'un de très stressé, j'ai eu une enfance assez heureuse, Ouais. voilà. Et en fait, après 2 semaines, tu vois, grosse crise d'angoisse. Donc je sais pas si toi, tu as Mmh. déjà eu une crise d'angoisse, tu nous diras après. Ah bah, j'en ai eu plein, ouais. Et bien vénère et en fait, bah, début, en fait, de toute une histoire où, bah, voilà, je me rends compte qu'en fait, au début, je crois que j'avais une dépression parce que le trouble de l'anxiété, c'est très peu, on en parle très peu, tu vois? Ouais. Et donc après, bah, plusieurs rendez-vous avec le psy et tout, je me rends compte que c'est un trouble de l'anxiété. Donc je découvre un peu tout le délire, tu vois? Je commence Ouais. un peu donc une thérapie classique, tu vois? Avec un psy et tout ça. Et Mmh. et ça m'aide un peu à me stabiliser, on va dire, tu vois? Mais pas fou non plus. Pas fou non plus et moi, j'avais des symptômes OK. très vénères donc je sais pas si tu as déjà eu, toi, de la dépersonnalisation et de la déréalisation? Bah, tout le monde m'en parle de ça, enfin les gens anxieux, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. J'ai des trucs chelous, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Je vais peut-être t'en parler C'est quoi après, tes mais trucs je sais chelous que pas tu si as, j'ai toi? ça. C'est quoi le truc le plus chelou que Ah tu bah as? écoute, moi, chelou, je sais pas, mais j'ai des montées de froid, j'ai des sensations de vertige, j'ai l'impression que je OK, vais m'évanouir, je OK. me vois faire des dingueries. Ouais. Tu vois, moi, je fais des émissions en direct, alors je ne dirai après jamais, mais tu sais, en fait, je pense que t'as ou je sais pas, tu sais quoi, en fait, tu te vois faire soit te faire du mal aux gens, ou soit faire un truc complètement inapproprié. Des Donc, par exemple, phobies d'impulsion, on appelle ça. exactement. Bah, Ouais. par exemple, tu vois, je bois un de mes trucs, je bois un café, par exemple, chaud, Mmh. avec une personne que je connais pas en face de moi, je me vois lui jeter à la gueule. Ça n'a aucun sens, je ne le ferai jamais, hein, je rassure, les gens. Mais, heu, mais tu vois, j'ai des trucs débiles comme ça et j'ai en fait, j'ai tout un tas de symptômes qui font que, bah, pour moi, c'est ça la différence entre stress et anxiété, en tout cas sur la forme. Mmh. C'est que pour moi, le stress, il peut être bon, il peut être bénéfique et il est supportable. Ouais. Même si je sais que c'est différent, hein, stress et anxiété. Mais pour moi, ce que j'ai parce que l'anxiété, c'est très vaste comme terme, on peut être un peu anxieux, voilà. Moi, je parle de crise d'anxiété chronique à Voilà, partir un du moment trouble où la d'anxiété, vie quoi. ouais, où la vie n'est plus vivable, en Ouais. fait. Et tout le paradoxe de ça, c'est qu'en réalité, en tout cas, c'est ce que moi me disent les médecins et tout, c'est qu'il se passe rien ou pas grand-chose. Mmh. En tout cas, les gens ne le voient pas. Toi, ta journée, bah, elle continue, tu meurs pas. Mais c'est le grand paradoxe de ça, c'est que tu as un sentiment, De insupportable, enfin une mal-être sensation, constant, quoi. ouais, de mal-être physique. Mmh. Parce que la dépression, on t'en a parlé tout à l'heure. La dépression, moi, je l'ai pareil, c'est très dur de dire si on est en dépression ou pas, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on n'est pas heureux dans sa vie? Moi, ça, je l'ai toujours accepté, j'ai toujours Mmh. supporté. Moi, c'est devenu insupportable et c'est devenu un problème à partir du moment où physiquement, Ouais, ça n'allait pas ouais, ouais. et ça va toujours pas d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai au quotidien, après on parlera peut-être tout à l'heure des moyens Ouais. de résoudre cette anxiété ou pas. C'est très, très dur, mais donc ouais, donc toi, pardon, pour revenir à ton témoignage, toi, tu avais des Ouais, réalisations, c'est ça? c'est en gros, c'est pour expliquer un peu le concept, c'est quand tu as tellement de cortisol, tellement de stress dans ton sang, tu sais, sous forme de cortisol, l'hormone du stress, quoi, qu'en fait, Ouais, ton cerveau, pour te protéger, il va te déconnecter de la réalité. Donc tu vas avoir une sensation qui est hyper bizarre, un peu comme si tu étais foncé, tu vois? Mais sans aucune drogue, ouais, où, bah, tu es séparé du monde. Tu peux aussi avoir une sensation bizarre où là, on parle de dépersonnalisation, où en fait, tu te vois dans un miroir et tu te reconnais pas trop. C'est très chelou, mec. d'accord. C'est super chelou et même moi, tu vois, quand on a vécu, mais il y a longtemps, j'ai encore du mal maintenant de le décrire parce que c'est hyper chelou à décrire. Mais en gros, pour te dire que j'avais vraiment une anxiété qui arrivait du jour au lendemain, hyper vénère. Donc c'est hyper vénère. OK. Donc j'étais anxieux, bah, toute la journée. J'étais en crise d'angoisse toute la journée. J'avais juste on va dire, j'avais des crises de non-angoisse, on va dire, plutôt que des crises d'angoisse. Et, Ouais. et donc voilà, donc un truc assez vénère. Mais bon, voilà, je tombe sur une bonne psy, donc une Ouais. bonne psy dans le 15e, qui m'a bien pris en charge, honnêtement. Elle a fait un truc qui la distingue un peu des autres psys, c'est qu'elle m'a dit dès le début que oui, tu peux guérir un trouble de l'anxiété, tu vois? Et ça, c'est un débat qu'il Ouais. y a un peu dans le milieu, où on va te dire: «Non, tu peux pas guérir un trouble de l'anxiété», parce qu'il y Mmh. a un gros amalgame qui est fait entre, bah, anxiété et trouble de l'anxiété, tu vois? Et donc ceux qui OK. vivent pas le truc, tu vois, comme toi et moi, ils se disent: «Oh bah, l'anxiété, on est stressé, ça arrive, c'est comme ça», tu vois? Mais Ouais.
l'aspect trouble de l'anxiété, ça, tu vois, cette psy-là m'a donné espoir sur le fait que c'était quelque chose que je pouvais résoudre, tu vois. Et donc voilà, Mmh. je continue, je me stabilise un peu, tu vois. J'arrête de voir cette psy parce qu'elle me dit, bah, j'ai plus rien à t'apporter, maintenant c'est un peu à toi de faire le travail. Donc je suis en mode, ok, go. Et je tombe, tu vois, sur un contenu d'un créateur de contenu. Donc tu comprends l'anglais ou pas, Guillaume? Ouais, bien sûr. Alors, si je te conseille un gars, celui qui m'a tout appris, hein, moi je fais juste la traduction entre guillemets de ce qu'il me dit. Ouais, C'est un mec qui s'appelle Denis Simsek. Sur YouTube, il s'appelle OK. The Anxiety Guy. Ah, mais tu en as parlé dans les autres podcasts, ouais. Ouais, donc le mec il a nail le branding, hein, on voit direct ce qu'il fait. Et OK. le mec, vraiment le boss du milieu, donc lui aussi, pareil. Je découvre pour la première fois, en fait, un mec qui a vécu le truc de façon bien Mmh. vénère. Lui, c'était vraiment pendant une dizaine d'années qu'il a vécu ça, et qu'on a guéri et qui partage comment en guérir, tu vois. Et là, je découvre un autre univers, une autre façon Mmh. complètement de voir le problème de l'anxiété, une autre façon de voir les problèmes que l'on vit, de gérer les symptômes ou de pas les gérer, un autre paradigme en fait, une autre façon de voir les choses, tu vois? Et donc pour te la faire courte, bah, entre guillemets, j'ai commencé à écouter ce qu'il me dit, et puis petit à petit, bah, j'ai vu que oui, en effet, bah, les symptômes disparaissaient. Donc bah, la DPD a fini par disparaître, les crises d'angoisse, j'en ai plus fait, et petit à petit, bah, je voyais que ça marchait, C'est tu vois? ouf. Et Sans médicaments, sans alors les médicaments, j'en prenais de façon ponctuelle. Donc tu vois, j'avais des ouais, anxiolytiques, mais j'ai dû me faire, 2 plaquettes, tu vois, de Xanax ouais, ça va. que je prenais de façon, ponctuelle, on va dire. Mais voilà, et donc bah, j'ai mis à peu près, 4 ans, on va dire, pour guérir, étant donné que, bah, tu vois, c'est quand tu guéris un truc comme ça, tu te rends pas compte, en fait, quand est-ce que tu en Ouais. guéris vraiment, tu vois? Genre, on va dire que j'ai eu. Et si tu devais résumer comment tu en as guéri, ce serait quoi? Alors attends, il y Donne-moi la méthode, s'il te bah, plaît. si J'en ai besoin. je peux t'expliquer, en une phrase. Ouais, Pour moi, c'est 3 mots clés: contrôle, certitude et réassurance. Donc c'est vraiment les 3 OK. mots clés. Comprendre qu'en fait, ton trouble de l'anxiété, il est alimenté, et il est alimenté par ces 3 choses. Donc c'est un besoin que tu vas avoir de contrôler les choses, un besoin que tu vas avoir de chercher de la réassurance, et un autre besoin que tu vas avoir de chercher de la certitude. Et en fait, tout simplement, tous ces mécanismes que tu as, que tu développes, donc après je vais te faire une petite liste, tu vois, de mécanismes qu'on peut avoir, et que ce qui est marrant, c'est que tout le Mmh. monde a, tous ceux qui ont l'anxiété ont. En fait, tout simplement, mec, tu détectes les mécanismes que tu as, ce que j'appelle les mécanismes de CCR, donc qui sont liés à du contrôle, de la réassurance, de la certitude, et tout simplement, tu les observes assez pour les comprendre, pour pouvoir les arrêter. Donc je vais donner un exemple tout D'accord. con, heu, googler ses symptômes, par exemple, si ça te dit quelque chose? Ouais. Ah bah, t'inquiète, je Voilà. connais les googleages à 2 heures du mat, et Voilà. c'est normal d'avoir un battement cardiaque à 120. Voilà, exactement. Et bah, ça, tu vois, c'est typiquement un mécanisme de réassurance, tu vois? Où tu vas aller sur Ouais, internet et tu vas te dire: «Je vais me réassurer», et donc voilà. Et en fait, quand tu es anxieux et que tu fais ça, tu te dis: «Mais vas-y, c'est la chose qui va m'aider», tu vois? C'est ouais, ça que c'est la chose que je fais dans ma journée qui est censée, tu vois, m'aider à me sentir mieux. Parce qu'il y a un effet aussi de parfois, hein, parce que des fois tu tombes sur un truc et tu pars en crise d'angoisse, mais il y a un ouais, effet où tu as un soulagement, court terme, où tu es en mode: «OK, bah, vas-y, c'est bon, c'est rien, je me suis rassuré», tu vois? Et en fait, c'est comme une drogue, mec. Tu crées une dépendance à ce mécanisme-là, et donc en créant une dépendance à par exemple, aller voir sur internet dès que tu as une inquiétude, tu perds en fait ta capacité à juste éprouver de la peur, et c'est tout, tu vois? Donc dès que tu vas ouais, avoir peur, tu vas dire: «Il faut que j'annule cette peur», tu vois? Et donc ouais, ouais. après il y a une analyse sur le cycle de l'angoisse, mais et on va parler après, mais en gros, c'est ça. Si tu veux que je te résume entre guillemets, Non, c'est non, mais c'est intéressant. Moi, mon psy, il m'a dit, en fait, il pose la question, il se dit: «Est-ce que ces sensations que tu éprouves ou que tu penses éprouver, à savoir, des vertiges, des montées de froid et tout, est-ce que le problème, ce sont les sensations ou bien l'importance que tu y accordes?» ouais, En gros, est-ce que le fait d'avoir un vertige, en fin de compte, c'est pas normal et c'est pas genre juste: «Bah, en fait, j'ai un vertige, je m'en bats les couilles», versus: «Ah, j'ai un vertige, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais faire une crise d'angoisse, je vais mourir, je vais» ouais, et en fait, c'est ça qui est important. Après, de toute façon, je me doute qu'il y a pas de recette, magique et que tu peux pas me dire en une phrase, voilà. Mais moi, je fais une métaphore un peu, amusante là-dessus, c'est je compare un peu l'anxiété à l'acné. OK.
Et en fait, je trouve qu'il y a une grande injustice. Je m'explique. Moi, j'ai eu de l'acné quand j'étais ado. Ouais. Et en fait, ceux qui ont de l'acné, on leur dit, non mais attends, faut pas que tu manges de charcuterie, faut que tu boives de l'eau, faut que tu dormes, faut que tu trucs. Et en fait, ils font tout ça et ils se font chier à tout faire. Ils ont toujours de l'acné. Et ceux qui n'en ont pas, ils font n'importe quoi et ils en ont pas. Et en fait, je trouve que l'anxiété, c'est pareil. Ah Ça, on mec, dit, je tu relate fais de à la 100%. méditation. Moi, j'ai eu de l'acné pareil, je relate à 100%. Bah voilà. Et non, mais pour l'anxiété, c'est pareil. C'est fais de la méditation, mange pas ci, dors Hmm, bien, bois pas de café, bois pas de trucs. Alors qu'un mec pas anxieux, il s'en fout. Limite, il peut se droguer, il ouais. peut prendre 12 tasses de café, trucs. Donc en fait, je trouve qu'on n'est pas tous égaux face à l'anxiété aussi. Et Alors, c'est un peu une banalité ce que je dis, mais le fait de. En fait, moi, enfin, évidemment, j'ai pas mal lu des vidéos, bah, écouté des podcasts et tout. Il y a plein de trucs qui ressortent, mais j'en suis venu à faire limite une obsession de combattre ça avec des petits trucs du quotidien, hmm, type la cohérence cardiaque, la ouais. méditation, pas d'écran avant de se coucher. Et en fait, t'en viens à te fatiguer, ou en tout cas à te parasiter avec tout un tas de trucs. En fait, Si par exemple, tu changes ta vie en raison de ton anxiété et en changeant ta vie en raison de ton exactement, anxiété, tu donnes du pouvoir à ton anxiété. ouais, tu recrées de l'anxiété, ou en tout cas tu recrées du stress. Hmm. Et moi, donc si juste que je vais te raconter un peu mon parcours par rapport à ça. Moi, comme toi, j'ai eu une enfance plutôt normale, pas de trauma particulier. Toujours été un peu stressé, mais sans plus. Ouais. J'ai pas fait beaucoup d'études. Je me suis mis à bosser à très tôt, 17-18 ans, donc indépendant, tout ça. J'ai commencé bon, monter ma boîte et à faire de la radio, Ok. donc à faire de l'antenne sur Europe 1. Et en étant en direct sur Europe 1 et j'avais, je sais pas, 23-24 ans, j'ai commencé à éprouver des vraies sensations de Et stress. donc avant ces 23 ans, tu arrives à être à l'antenne et pas stresser? Bah, je faisais pas d'antenne. Enfin, j'en faisais sur des chaînes étudiantes, tu vois, mais ça Ouais. allait, parce que c'était des trucs confidentiels. Et il y a un jour, je sais pas si c'était un syndrome de l'imposteur, je sais pas si c'est parce que j'étais trop fatigué, parce que Mmh. j'ai toujours aimé m'en mettre plein la gueule en termes de taf. J'ai toujours aimé me lever à 4 heures du mat, Ah pas ouais. prendre de vacances. Vraiment, bah, en fait, je voulais compenser le fait que j'avais pas fait d'études et je voulais prouver que, Ouais. tu vois, notamment à mes parents. Et voilà. Et j'ai vécu mes premières sensations d'angoisse en direct. Et donc, en fait, concrètement, ça se caractérisait comment? Bah, au-delà des montées de stress, c'est que, par exemple, j'avais peur en fait, j'avais 2 types de chroniques. J'avais un type de chronique, où je faisais des interventions courtes Ouais. et donc genre, je sais pas, c'était des phrases de 10-20 secondes, mais entrecoupées par le mec, par l'animateur. Et j'en avais une autre où je parlais tout seul pendant 2 minutes. Et en plus, c'est pas Ah Énergie, tu vois? C'est ouais. Europe 1, donc c'est un truc sérieux. Et en fait, c'était en mode, genre: «Allez, aujourd'hui, on va parler de je sais pas quoi, MeToo dans les médias», je dis n'importe quoi et genre: «Guillaume, c'est à toi». Et là, tu as Ah 3 ouais, minutes. C'est comme un discours, tu quoi. passes devant toute la classe, quoi. Et là, gars, mais Mmh. un enfer sur terre. Et il y a un jour où je m'en souviens très bien, c'était je pense en 2017 ou 2010, ouais 2017 ou 2016 même, je me suis fait une vraie crise à l'antenne. Et Ouais. en fait, comment ça s'est matérialisé? Ben, en fait, je parlais, je ravalais ma salive tout le temps, tu vois, comme ça, et Mmh. j'arrivais pas à finir mes phrases. Et et genre le gars, il me dit à l'antenne: «Mais prenez un verre d'eau et tout». Ouais. Et voilà. Et après, c'est reparti, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, c'était une dose de stress, enfin un coup de stress». Voilà, puis bon, c'est pas particulièrement, revenu. Et puis, non, ça Il y allait, a toujours une période j'ai conti d'incubation bizarre, en fait. ouais, Ouais. bah, en fait, ouais, ça vient une fois ou 2, tu vois? Mmh. Tu sais pas ce que c'est. À l'époque, je crois, on m'avait donné un peu de l'exo vite fait, mais j'en ai pas pris, puis pas Mmh. pris, puis voilà. Après, donc faut savoir que moi, j'ai des gros problèmes de poids depuis mes 17 ans, donc OK. j'ai eu des plus 20 kilos, moins 30 kilos, puis voilà. Et écoute, voilà, ça allait à peu près. J'étais très, très, très fatigué, mais voilà. En 2022, j'ai eu une grosse relation. Moi, j'étais depuis 13 ans avec, mon ex, OK. qui me quitte, donc séparation. Ouais. S'ensuit, moi j'ai 3 chiens, je suis fou de mes chiens. Ouais, s'ensuit la mort d'un de mes chiens à 2 ans, Au même horrible. moment? Au même moment, mais attends, c'est pas fini. S'ensuit 2 contrôles fiscaux, s'ensuivent. Wouah! Et s'ensuit, parce que je me suis remis avec quelqu'un juste après. Et au bout de, je sais pas, 4-5 mois, s'ensuit un AVC de ma compagne, de ma nouvelle meuf. Ah ouais, la vie te chie à la gueule, quoi. La vie me chie à la gueule et avec Putain. le sourire. Et donc, ça, on est en 2022 et c'est une année où donc moi je suis producteur, j'ai plusieurs sociétés, donc je travaille déjà beaucoup.
En plus, j'anime une matinale radio sur Europe 2, donc je me lève à 4 heures du matin. Le soir, je fais TPMP, je me couche à 22 heures. Donc, je ne dors pas. Et la journée, je suis à l'hôpital avec ma meuf qui ne parle plus et ne marche plus Ouais. pendant quelques mois. Donc, sur le moment, bah, ça va, tu vois. Enfin, bon, évidemment, c'est très dur, c'est traumatisant et tout. Et, je sais pas, 3 semaines plus tard, un soir, Ouais. donc évidemment, je faisais du sport, mais j'étais déjà en surpoids et tout, voilà. Et j'ai bu beaucoup de café, du Red Bull. Moi, j'ai jamais pris de drogue et je bois pas d'alcool, mais je buvais du Red Bull. Et je prenais, tu sais, des boosters pour la muscu, des trucs qui excitent. Ouais, les pré-workouts. Exactement. Et, euh, et un soir en pleine émission, c'était en février 2023, je me tape une crise, mais genre tachycardie, genre 130 battements par minute. Je me fais toute l'émission en angoisse absolue. Ah, t'étais en live en plus? Je me dis, ouais, en direct. Wow. Bizarrement, quand je prends la parole, bon, je la prends pas trop parce que je suis pas bien, mais ça va, tu vois, j'arrive à faire un peu illusion, Et voilà. c'était le Parce que de matin toute ou c'était façon, pas en TPMP? le soir, pendant TPMP. Et après, je sors de là, je me dis, bah, ça va se calmer. Et en fait, au moment, c'est pour ça que je repense à quand tu m'as dit j'ai fumé un peu trop. Moi, je me dis, c'est le Red Bull, enfin, c'est les Red Bull que j'ai bu qui me font ça. Et qu'en gros, je vais redescendre, tu vois, dans 2 jours ou un jour ou le lendemain. Et en fait, ça redescend pas. Je vais me coucher avec ma meuf me dit, putain, ton cœur, il bat hyper fort, ça va pas et tout. Et là, je me dis, bah, je vais mourir, machin, je vais aux urgences, truc classique. Ouais. J'angoisse de fou. Ils mettent du temps à me prendre parce que, voilà. Et au bout d'un moment, je sais pas, il est 2 heures du mat, moi, je dois me lever à 4 heures. La meuf, elle finit par me donner un quart de Xanax. Je prends le Xanax. Ça me fait un effet, j'en avais jamais pris de ma vie. J'avais pris un truc qui veut de l'exo, mais ça me fait un effet genre, ah oui, merci, Ça c'était marche ça mon bien. problème. Voilà, ça marche très bien. Je vais me coucher. Le lendemain, je me lève, donc il est 2 heures du matin. Je me lève, il est 4 heures, je vais faire mon émission. Et j'avais un chauffeur. Et sur la route de la radio, je dis à mon chauffeur, non, je peux pas y aller. Je peux pas. Reprise d'angoisse. Et là a commencé une période où, en fait, je ne pouvais plus rien faire. En tout cas, j'ai sauvé les meubles en faisant l'émission de radio et TPMP de soir, mais la journée, c'était chez moi et je ne faisais rien. Ouais. Le week-end, j'ai arrêté de travailler, ce qui était une bonne chose. J'avais peur de prendre un ascenseur. J'avais peur de, évidemment, prendre l'avion, c'était impossible. J'avais peur de sortir de chez moi sans une bouteille d'eau, parce que j'avais toujours peur de manquer d'eau. Voilà. Et là, bah, je suis allé voir le psychiatre et on m'a prescrit des médocs, donc antidépresseurs, Ok. anxiolytiques et somnifères. Ouais, total. Mais j'étais à un niveau où, en fait, par exemple, je regardais une série, je regardais Soldat, je sais pas si tu connais, sur Ouais, Netflix. ouais. J'allumais un épisode, crise d'angoisse. Pourquoi? Tout, en fait, je sais pas, voir des gens avec un pistolet, ça m'angoissait. Tout m'angoissait, en fait. La vie m'angoissait. Ouais. J'étais bien, enfin non, j'étais jamais bien déjà, je dormais pas. Et là où j'étais le moins pire, on va dire, c'était quand j'étais allongé chez moi à rien faire. Et après, j'étais shooté, j'étais donc en termes de posologie, je prenais 4 Xanax 0,5, donc 2 grammes par jour, un Stilnox le soir et 40 grammes de Séroprame, Un en bon antidépresseur au quotidien. cocktail. Ça a marché? Ça t'a aidé ce... Alors, ça a été très dur. Bon, le Xanax, c'est fantastique. Enfin, c'est fantastique, j'aurais pas dire ça, mais ça marche très bien ponctuellement pour traiter ton angoisse intense, on va dire. Le Séroprane, j'ai eu, je sais pas, au moins 6-7 semaines d'accoutumance où, en fait, ça renforce les effets, t'angoisses encore plus. Tu dors, je me rappelle, je dormais pas la nuit. Donc, je faisais les fameuses recherches Google dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et je m'enregistrais. J'avais téléchargé une appli parce que j'étais sûr de ne pas dormir la nuit. Donc, tu sais, les applis qui t'enregistrent pendant que tu Ouais, dors. Sleep, là. Ouais, je vois très bien. Si, voilà. Donc, je voulais m'entendre ronfler. En fait, je kiffais m'entendre ronfler le matin. Ça voulait dire que j'avais dormi, quoi. Ah Bref, ouais. la tristesse du truc. Voilà. Donc là, on est en février, mars, avril, mai. Et puis, ouais, au bout de 4 mois, 4-5 mois, j'ai perdu énormément de poids. C'était quand Alors, ça? ce Je qui est sais pas bizarre, demandé au niveau de timeline, c'était en quelle année? c'était il y a un an, et 2022, tu vois, on est en 2024. Ok. C'était il y a un an et demi. Donc, c'est récent. Non, il y a un an et demi, ouais. Ouais, c'est récent. Et en fait, alors, j'ai perdu genre 30 kilos pendant cette période. Tu devais pas manger, j'imagine? Tu vas avoir du mal à manger? Alors, pourquoi? En fait, je sais pas si c'est le médoc. Il y a moyen aussi. Parce qu'au moment où je fais ma crise, donc, j'ai consommé trop de Red Bull, trop de café, trop de machin, donc je suis surexcité. Et 2, je suis en surpoids, je pèse 112 kilos. Donc, je me dis dans ma tête, attention, tu vas mourir, en exagérant évidemment. Attention, tu vas mourir, soit parce que tu es trop gros, soit parce que tu as fait entre guillemets une overdose de café. Ouais. Donc je développe une peur
de la caféine, du café, du Coca zéro, du Red Bull qui fait que j'en n'en boirais pas pendant quasiment un an Mm. et une peur des aliments gras, etc., etc. Donc, ça m'a permis de perdre du poids en masse et rapidement. C'est un peu comme, c'est comme, en fait, je pense que pour ceux qui ont des problèmes de poids, c'est toujours plus facile, malheureusement, d'être guidé par un truc un peu traumatique. Par exemple, quand t'es petit, que Ouais. moi au collège, j'avais pas d'amoureuse, donc j'étais gros. Donc en fait, un jour, j'en avais tellement marre qu'en fait, enfin, je me suis pris un stop et ça m'a, si tu veux, c'est une motivation au-delà de celle de purement perdre du poids. Ouais. C'est une espèce de mini trauma qui te force par Ouais, il n'y a peur. rien qui motive plus que la douleur, hein. Bah voilà. Donc là, je perds mes 30 kilos et au bout d'un moment, bah, les crises d'angoisse disparaissent. Je vais pas dire que c'est le feu, mais ça va mieux. Et je me dis, bon, allez, j'arrête. Mais progressivement. Ouais, J'avais fait tu des tentatives sèvres. d'arrêt brutaux, mais ça n'a pas marché, évidemment. J'avais aussi testé un arrêt brutal avec une crise d'angoisse qui est survenue. Et au moment de la crise, je me suis dit, vas-y, laisse passer, laisse passer, laisse passer. Dans un avion, pour te dire. En fait, je l'ai laissé passer. Ouais, Mais en fait, le soir, j'arrivais pas à dormir. ouais, t'as dû. Et donc, au bout d'un moment, quand ça fait 2, 3 jours que tu dors pas, tu te dis, bon, bah, vas-y, Ouais, raison de plus pour je ceux prends qui un nous Xanax, c'est écoutent, terminé. ouais, les arrêts de médicaments, toujours faire ça progressivement parce que. Bien sûr, commencer et terminer progressivement. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Dès l'arrêt, j'ai repris du poids de ouf. Genre 20, 30 kilos. Pareil, bah, j'ai tout repris, hein, Mm. même plus. Et donc là, on est en donc, crise d'angoisse, enfin énorme crise en février, médicaments directs, arrêt des symptômes, je dirais, en mai, arrêt du traitement progressif entre juillet et novembre, on va Mm. dire. Et novembre, décembre, janvier, ça va. Et je sais pas, mars, avril, ça commence. Bah allez, avril, mai, là, ça commence à revenir. Mm. Donc là, enfin là, on est l'été, mais tu vois, ça revient. Mais je dors. Top. Donc, ça va et c'est moins fort qu'avant. Ouais. Mais, tu vois, il y a plein de situations qui me sont inconfortables. Quand je vais au resto, je suis pas confortable. Quand je parle à quelqu'un que je connais pas, je suis pas confortable. Enfin, en Est-ce fait, le que, seul est-ce moment, que tu prends des décisions de vie en fonction de ton anxiété? Est-ce que tu dis non à des plans? Est-ce que tu dis non à des choses à cause de j'essaie l'anxiété? j'essaie d'éviter le moins possible. Non, franchement, non, mais je l'ai suivi par contre. Ouais. Tu vois, je le Mais ça, mec, subis. c'est un cap de fou. Ça, c'est pour moi, Ah ouais, ouais. c'est, tu vois, moi, je divise en deux, tu vois, la guérison de l'anxiété. Il y a les premiers 50% et les deuxièmes 50%. Les premiers 50%, c'est ce que tu as fait. Donc, c'est quand tu Mm. t'arrives, vas-y, tu gouffres ce que tu as. Tu as besoin de médoc parfois. Parfois, c'est nécessaire pour te stabiliser parce que ton amygdale, donc c'est la partie de ton cerveau qui est responsable de ta réponse combat-fuite. Donc, vraiment, la partie la plus animale de ton cerveau qui pense encore que tu es un chasseur-cueilleur dans la nature et que tu dois fuir un lion qui est suractivé. Donc Mm. évidemment, même une petite série que tu regardes avec des guns, c'est normal que ça te fasse angoisser, tu vois. Donc tu stabilises tout ça, en général avec un petit traitement si besoin, tu vois. Ouais. Les médicaments ne fonctionnaient pas sur moi. Donc, Genre quoi, les antidépresseurs ou mec, les anxiolytiques? j'ai pas eu d'antidépresseur, mais les anxiolytiques ne fonctionnaient pas sur moi. Ou Ah alors, ouais. il fonctionnait à moitié, tu vois. Donc, après, c'est pas forcément un mal. Mais bref, en gros, tu fais ces 50% là et tu arrives à ce stade que tu as dit où tu es en mode, OK, je vais pas prendre des décisions de vie en fonction de mon anxiété. Tu vois. C'est vraiment pour moi ce qui détermine, Ouais, tu vois, les 50% de la guérison, tu vois. Et pour bien moi, tu sûr. vois, les premiers 50%, il faut le faire avec un psychologue, un psychiatre, pardon, n'importe lequel, avec un vrai suivi d'un médecin. Mais tu vois, en tout cas, moi, de mon expérience, après ce point-là, eh ben, ils peuvent plus t'apporter grand-chose, ces médecins. C'est à toi de te débrouiller. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que tu peux faire Après le fait de justement. ne pas éviter, tu veux dire? Bah, voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là où tu deviens Ouais. fonctionnel, tu vois? On parle de redevenir fonctionnel, tu vois? Là, ouais, là, tu as la force, tu as la marge pour commencer, en fait, à, bah, faire de la thérapie d'exposition, remettre en cause certains de tes mécanismes et cetera, tu vois? Genre, je t'aurais eu il y a quelques mois et que je t'aurais dit: «Là, il faut que tu arrêtes», par exemple, je sais pas, de prendre ta bouteille d'eau quand tu sors ou de regarder tes symptômes sur internet. Ça aurait été Ah ouais, je t'aurais très dit non? voilà, tu m'aurais dit: «Non, c'était impossible», tu vois? Et là, Ouais, ouais. l'enjeu maintenant, là où tu en es, c'est que ça va être maintenant, tu as la marge, tu as la force et tout ça, de commencer à regarder en fait tous ces mécanismes que tu as. Parce que
en fait, c'est eux qui maintiennent ton anxiété en vie. Il y a vraiment, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut vraiment que tu vois ça comme un système de dépendance, tu vois, où tu es tellement habitué, par exemple, à prendre prendre une bouteille d'eau avec toi. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, et beaucoup de gens que j'ai en coaching. Ils ont tous le même réflexe, c'est Mhm. qu'ils se préparent une petite trousse. Donc, ils ont une petite trousse avec des anxiolytiques, du sucre, une bouteille d'eau, et ils la sortent quand ils vont dehors, tu vois. Donc, c'est des Ouais. mécanismes, ce qui est marrant, tu vois, c'est que c'est des mécanismes que tout le monde, quasiment tout le monde, a, en fait. C'est ça qui est trop bizarre. Tout le monde a les mêmes mécanismes, tu vois? Mhm. Et donc, tu vois, moi, depuis, j'ai fait une liste, tu vois, des mécanismes que j'appelle les mécanismes pro-anxiété. Et en fait, c'est là où ta guérison devient pas facile, mais simple, entre guillemets. Tu vois la distinction. En gros, il faut juste que tu partes à la Ouais. recherche, tu partes à la chasse de ces mécanismes que tu as et que tu les interrompes. Et tu vas voir que c'est pas facile. C'est pas facile. Bah ouais, je sais. Par exemple, est-ce que tu prends Mais ce encore qu'il y ta a... bouteille d'eau là? Non. T'as Non, non, mais arrêté? j'ai... Et puis attends, dans les périodes où ça allait mieux, et même là, tu vois, là par exemple, j'ai pas, je suis à mon bureau, je suis pas chez moi, j'ai pas d'anxiolytique sur moi. Mmh. Je suis parti aux États-Unis en décembre, 2 semaines, j'avais rien. C'est top Enfin, ça. franchement, si tu veux, le niveau 1 du truc, je l'ai passé, je pense, Ouais, dans le tu l'as sens où unlock. oui, et je l'ai vécu, hein. Attention, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, Ouais. et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est encore pire. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ton analyse, c'est que en fait, tu considères qu'il faut traiter l'anxiété en tant que telle, enfin, ou les mécanismes, et cetera, et donc quelque part, heu, tu positionnes, je pèse mes mots parce que Mmh mh. tu te positionnes, toi, en tant que personne anxieuse, par exemple, hem, entre guillemets, comme pas coupable, mais hem, Responsable. Il y a une responsable. distinction En très fait, importante à faire pour faire entre la métaphore, culpabilité et prise de bien sûr. responsabilité, tu vois? Non, mais pour faire la métaphore avec le poids, c'est comme si tu disais, et moi, les 2 scénarios, je prétends pas du tout détenir la vérité. C'est comme si tu disais quelqu'un avec le poids, arrête, enfin, mange différemment, fais ci, fais ça, versus on va traiter la cause du poids. Ouais. Donc en fait, en gros, ramener une personne en surpoids, et moi, c'est une question que je me pose aussi. Est-ce que je suis une victime, parce que j'ai un problème, Ouais, ouais. psychologique ou physiologique qui me fait bouffer? Ou bien est-ce que je suis responsable, comme tu dis? Est-ce que c'est un manque de volonté? Parce qu'après tout, maigrir se résume à ne pas mettre un truc dans ta bouche, Mmh. bêtement. Donc ramener à l'anxiété, est-ce que, je suis plus faible que les autres parce qu'en fait, je me sens mal et que je devrais arrêter de regarder Google et machin? Ou bien, et je dis pas du tout, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, mais ou bien, moi, dans mon cas, par exemple, ce qui est clair, c'est que je pense que j'ai de l'extrême fatigue, que j'ai un poids, tu vois, de 30 kilos trop qui ne favorise pas, ta confiance en toi. Tout à l'heure, tu parlais de réestime ou voilà, je sais pas si c'est lié à l'estime de soi, mais je pense que quand tu pèses 30 kilos trop, forcément, tu te sens pas bien, forcément, tu te sens pas à l'aise en face de quelqu'un, Mmh. forcément, tu es fatigué, forcément, quand tu es dans une autre position que celle d'être couché, bah, tu es pas bien. Donc est-ce qu'il faut traiter l'anxiété en disant: «Voilà, je vais soigner cette anxiété-là», ou bien est-ce qu'il faut créer un environnement et un cadre de vie qui fait que tu ne seras moins susceptible à cette anxiété? En fait Vous avez 4 heures. en fait, pour résumer la situation, tu vois, c'est tu veux pas être quelqu'un d'anxieux, tu veux être comme quelqu'un qui n'est pas anxieux, comporte-toi comme Ouais, quelqu'un qui n'est pas anxieux. C'est ouais, aussi simple que ça. C'est vraiment simple que ça. Tu vois, moi, j'ai eu une chance incroyable, tu vois, c'est que moi, j'ai un frère jumeau, tu vois, qui s'appelle Grégoire. Et ouais, lui, tu vois, on a littéralement le même ADN, et tu vois, littéralement, sauf que lui, il a jamais eu, tu vois, il a pas eu ce problème d'anxiété. Il a eu une mini phase d'accord. hypochondriaque qui a duré 1 mois, mais il en est vite passé à autre chose, tu vois. Et donc, moi, j'ai eu ce modèle, tu vois, quand tu vois littéralement ton clone à côté de toi qui est genre, qui a pas d'anxiété, et tu vois qu'en fait, Ah, ça doit être horrible. la seule différence, c'est le comportement, c'est les choses qu'on fait et tout. Et moi, je vais pas te mentir, moi, mon frère, et quand même quand j'étais au fond du trou, entre guillemets, il m'en a mis plein la gueule, hein. Il m'en a mis: «Mais Ouais, bah arrête de oui, faire ça, arrête de faire ça». Tu vois, il a été très, mais très dur, mais c'est exactement ce qu'il me quand fallait. tu ne comprends pas, mais oui, bah, je sais pas. Moi, tu En vois, fait j'en parle avec ma femme qui elle, a vécu des problèmes de santé graves, et enfin, oui, graves, et en fait, elle me dit, «Mais arrête de te plaindre, mais t'as tout ouais. dans ta vie», enfin, entre guillemets, «tu tout», genre, t'as un toit, t'as un travail, t'as une femme, t'as un enfant, voilà. Et arrête de te plaindre pour un oui ou pour un non. Ce à quoi je lui réponds: «Oui, mais toi aussi, tu as des problèmes de santé», et ce qui est vrai, c'est qu'elle, elle a elle a elle a Mmh.
elle a des petits problèmes, donc elle prend plein de traitements. Et elle m'a répondu très justement, et je veux dire qu'elle m'a bien cloué le bec. Et elle m'a dit oui, mais moi je peux en mourir et pas toi. Et Ouais. ce à quoi je n'ai rien à répondre, puisqu'elle a raison. On ne meurt pas de l'anxiété. Ouais, mais après, tu vois, ça pour moi, en fait, tu vois, je dis que mon frère était dur avec moi, mais évidemment, tu vois, moi, je gardais une nuance sur le fait que, évidemment, je voyais qu'il savait pas ce que je vivais, etc. Mais là où ça m'a quand même fait un électrochoc, c'est qu'il m'a rendu compte, en fait, il m'a donné une analogie une fois, tu vois. Il m'a dit, donc je sais pas si tu me suis sur Insta, mais j'ai un des posts qui résume ce qu'il m'avait dit, que ça m'avait vraiment marqué, tu vois. Où j'ai un Ouais, labyrinthe, tu vois? Donc un labyrinthe, tu vois? C'est comme les jeux que tu as sur les paquets de céréales là, ouais, où tu dois relier ouais. avec un trait. Et en gros, il me dit: «Toi, ton problème Arthur, c'est que tu as un labyrinthe devant toi et tu veux rentrer dans le labyrinthe, faire tous les différentes possibilités possibles pour arriver à en sortir», tu vois? Moi, ce que je fais, Mmh. c'est que je passe à côté du labyrinthe. Et en fait, il m'a fait comprendre que Ouais, genre, mais en fait, quand tu es anxieux, tu rentres dans le problème. Tu veux te convaincre, en fait, contre ton anxiété, bah, tu vois? je trouve ça hyper intéressant et hyper courageux de le dire parce que c'est un point de vue, c'est un point de vue audacieux, mais je pense, enfin, je sais pas en fait, mais je me dis les gens, allez, on va pas faire de statistiques, mais je sais pas, on va dire il y a 80 des 90 des gens qui sont pas anxieux, peut-être, je sais pas, Ouais. mais en tout cas ces gens-là, tu vois, encore une fois, je fais le parallèle avec la bouffe, mais moi je vois bien les gens autour moi tu me mets, tu parles de céréales, un paquet de céréales ou une tablette de chocolat, je vais te faire dégommer en Ouais. 2 secondes et ça sera mauvais pour moi. La personne en face de moi, soit elle va pas en manger parce qu'elle s'en fout et si elle va en manger, elle va goûter un carré, elle va la reposer et elle s'en fout et Mmh. c'est pas un sujet pour elle. Est-ce qu'elle va en reprendre ou C'est pas? ça. Donc en ça, Mmh. je trouve que ce que dit ton frère, c'est un peu dur parce que lui, enfin, c'est quand même du ressenti, tu vois? On n'invente pas le truc, on n'est pas là à dire, «Tiens, je vais» et Ah, puis il y bien a un sûr. côté, après peut-être que tu as raison encore une fois, hein, mais il y a un côté dans ce que tu décris, comme si toi en fait, tu cherchais la merde et tu aimes bien te foutre dedans et peut-être que c'est le cas et peut-être que c'est notre cas et mon cas à moi aussi, versus lui qui en fait, prend des bonnes décisions et tu vois? Enfin, je Non, trouve mais ça un parce peu qu'en dur fait, en il y a fait. une histoire d'habitude dans tout ça, tu vois? Ouais, Il y a une sûrement. histoire d'habitude. Tu as l'habitude d'avoir un système de pensée, il va évidemment pas changer du jour au lendemain, tu vois? Mais en gros, tu vois, qu'est-ce que ça m'a donné ça? C'était vraiment au début de ma guérison, hein, c'est pas ça qui m'a fait guérir, mais ça m'a donné, tu vois, comme un «phare dans la nuit» entre guillemets, tu vois? Où je me Ouais. disais: «Voilà l'idéal à suivre» parce que jusqu'à ce moment-là, tu vois, ma stratégie, c'était quoi? Je suis angoissé de quelque chose, j'ai peur de quelque chose, donc j'ai peur que quelque chose se passe, et cetera. Je vais me dire, au lieu de chercher à me convaincre que c'est faux, à me convaincre contre, je vais chercher à m'en désintéresser, tu vois? On n'est plus du tout sur la même stratégie et du coup, évidemment que là, c'est quelque chose qui est important pour moi et que je peux pas m'en désintéresser. Mais c'est là où j'ai commencé à chercher comment, en fait. Comment je trouvais de l'importance à ça? Comment je m'en intéressais et cetera? Et donc ça m'a Mmh. mis des années, Guillaume, ça m'a mis des années, tu vois, à comprendre tout ça, mais en fait, c'était l'objectif que j'avais et ça, pour moi, c'est une étape importante. C'est quand tu comprends que tant que tu veux essayer de te convaincre contre une angoisse, tu vas que l'amplifier. Mais quand tu fais la réalisation que l'objectif, c'est pas de se convaincre contre une angoisse, donc quand tu stresses, te dire, «Arrête de stresser, il faut pas stresser, j'ai pas stressé» et cetera, de la combattre et que tu te dis: «J'ai pas à lui répondre, enfin, je sais que je devrais pas lui répondre», et du coup, après, tu rentres dans une optique où tu vas observer, tu vois, toutes les façons dont tu essayes, tu vois, de te convaincre. Comment tu essayes Mmh. de justement, pourquoi tu accordes de l'importance à cette pensée, et cetera. Et mec, c'est la clé. Je te dis, c'est la clé et c'est un truc que j'appelle moi, dans mon contenu, le désintérêt de solution. Parce qu'en fait, quand je te dis: «Vas-y, pense pas une tomate rouge, pense pas une tomate rouge, pense pas une tomate rouge», tu vas penser à quoi? Une tomate rouge. Voilà. Et donc, c'est pas la bonne stratégie aussi de se dire: «Vas-y, il faut que je m'en désintéresse à tout prix», tu vois? Mais ce que j'ai découvert et ce qui a vraiment changé ma life, c'est quand j'ai compris qu'en fait, il fallait pas que je me désintéresse du fait que j'ai une tomate rouge dans ma tête. Il fallait que je me désintéresse du fait qu'il fallait que je me désintéresse du fait que de trouver une solution à la présence de la tomate rouge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans des facteurs, parce que ça, je suis convaincu qu'il y en a, qui favorisent l'anxiété, type la fatigue extrême, type Mmh. des traumas, Ouais. type des comportements alimentaires ou de drogue ou bref,
Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, j'entends, bien sûr. ce que je retiens de ce que tu dis qui est très important, c'est il faut pas se morfondre et s'auto-alimenter dans ses problèmes et tu vois, se nourrir de ça et s'auto-nourrir de ça. Ça, j'entends. Mais on est d'accord qu'il y a quand même des facteurs, enfin, je pense, hein, Oui, bien sûr. qui déclenchent cette anxiété, qui la favorisent et que ça aussi, il faut les traiter. Parce que je pense qu'il y a une partie de la solution qui est dans ce que tu dis, mais je pense qu'il y a aussi plein de choses à changer chez tous les gens anxieux. Tu vois, moi, par exemple, moi, de mon expérience à moi, quelqu'un d'anxieux, par exemple, je ne recommanderais pas de boire 5 cafés par Mais jour, tu évidemment, vois. Alors, exactement. non, mais tu vois, c'est un truc purement, c'est pas, C'est ouais, réfléchis telle ou telle manière. C'est juste, ne fais pas ça. Je vous recommanderais de bien c'est de la dormir et de discipline. pas, voilà, la discipline. Ouais. Mais tu es d'accord que c'est une autre approche que, En fait, c'est en deux, gros, c'est deux phases d'une même pièce. C'est deux phases d'une même pièce. C'est deux trucs que voilà. tu vas faire en parallèle, en fait. Tu vois, pour Mais moi, moi, celle dont tu parles, je pense que je l'ai réglée parce que bah, en fait, j'y vais, quoi. Tu vois, s'il faut bosser, je le mmh, fais. S'il faut prendre un avion, je le fais. S'il faut. Après, j'avoue que dans les périodes comme maintenant où je me sens. Tu vois, là, on sort de les élections ouais, législatives. Je vois des hommes politiques qui font des meetings, qui font des débats en direct mmh, devant 10 millions de personnes, 5 millions. Voilà, mais je me dis, mais putain, mais l'enfer, tu vois. ouais. Et souvent, d'ailleurs, c'est marrant, je vois des gens faire des trucs et je me dis, mais je serais incapable de faire ça à ce moment-là, alors que pourtant, je suis dans un métier où je peux être amené à faire ça et je l'ai déjà fait. Enfin, Et voilà, tu ça, vois, c'est j'ai déjà des, fait c'est des des trucs éléments déclencheurs de ton anxiété ou pas à ces moments-là? Oui, oui, ce sont des éléments, mais comme peut l'être un déjeuner avec quelqu'un que je connais, avec un Ouais. client ou un mec que je connais pas bien. Et en fait, ouais, je me sens pas bien, j'ai des petits vertiges. Alors, je vais pas faire un malaise pendant le truc, mais déjà, le moment qui devrait être un moment, en tout cas, Ouais, oui, enfin, neutre ou chaleureux et en tout cas pas désagréable, neutre, c'est un calvaire, ouais. mais un calvaire. Je suis là, je me dis, ah bah, je vais aller aux toilettes parce que je me sens pas bien, donc je vais m'isoler. Mais en fait, si j'y vais, je vais me griller mon joker. Je vais me Ouais, griller mon joker d'aller aux toilettes, donc je pourrais pas y retourner dans 2 minutes. Enfin, ouais. tu vois, t'es là comme un teubé à te dire des trucs de merde. Et Yes. moi, ce que je demande, c'est juste, voilà, pouvoir surmonter toutes ces petites épreuves du quotidien et de la vie. Et je suis pas du tout dans un truc utopique où je me dis, je vais être super heureux, je vais être super machin. Je veux pas souffrir, en fait. Et ce qui est d'autant plus injuste, parce que tu vois, encore une fois, je bois pas, je Mmh. fume pas, je me drogue pas. Alors oui, j'ai des problèmes d'alimentation, mais j'ai pas l'impression, tu vois, je dors plus qu'avant et j'ai l'impression d'être un peu sanctionné par la vie. Alors qu'avant, et ça, j'en ai pas parlé, justement, j'avais un mode de vie, avant je faisais n'importe quoi. J'ai eu une période où je dépensais beaucoup d'argent, où je dormais pas, où j'avais une vie sentimentale et je le dis, hein, c'était avant que je sois avec ma femme, mais je faisais n'importe quoi, j'avais plein de Mmh. relations en même temps et heu, quand je me comportais Ouais. mal et ben, en fait, j'allais bien et maintenant que je me comporte bien, je vais mal et en fait, une des explications que j'ai à ça, c'est que quand tu fais n'importe quoi et en fait, tu as la sensation de vivre plein de vies différentes, heu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu t'es déconnecté de la réalité. En fait, tu vois plein de personnes, tu voyages tout le temps, donc tu es pas dans un Est-ce que tu remarques, moi j'avais la même chose que toi. Est-ce que tu remarques que tu cherches en fait des conditions pour aller bien? Où tu te dis: «Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je vais aller bien. Si je fais ça, si je fais ça, je vais aller ouais, mal». Est-ce que tu remarques que tu fais tout le temps ça? grave. À juste Ouais. titre ou pas, je sais pas, mais Et en je en en pense fait que En fait, le truc, c'est que c'est une bonne technique pour tout ce qui va être les problèmes rationnels, tu vois? Parce que tu as 2 types de problèmes. Tu as les problèmes rationnels, donc ce qui va être ancré dans le réel, ce qui va être palpable. Donc je sais pas, tu perds ton taf ou, tu as un problème de thune ou tu as un problème de vraie santé, tu vois? Et les ouais, problèmes irrationnels, donc tout ce qui va être de l'ordre de la pensée, de la sensation et de l'émotion et de l'interprétation que tu vas faire par rapport à elle, tu vois? ouais, Donc ouais, typiquement, ce que tu as quand tu as un trouble anxieux, tu vois? 90 ouais, des angoisses que tu as sont des angoisses qui sont irrationnelles. Ça ne l'enlève pas leur validité et même au contraire, c'est celle qui affecte le plus, mais c'est des angoisses qui sont irrationnelles, tu vois? Et donc, bien sûr. qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est que tu veux utiliser la méthode que tu utiliserais pour résoudre un problème rationnel, pour résoudre un problème Mmh. qui est irrationnel. Et c'est là où Mmh. ça marche pas et c'est là où, bah, tu vois bien que tu te sens pas mieux, tu vois?
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu utilises la mauvaise méthode. Quand tu as un problème qui est rationnel, oui, il faut agir, il faut comprendre, il faut se dire, il faut utiliser la partie de ton cerveau qui va calculer, qui va faire des déductions, récolter de la data et se dire, OK, faut que je Ouais, prenne cette décision et que j'agisse comme ça. Mais quand tu rentres dans l'irrationnel et donc dans l'émotion, parce qu'il n'y a rien de plus irrationnel qu'une émotion, tu vois, ouais, ouais. là, c'est en fait, c'est tout simplement, il faut switcher de méthode. Et c'est là où tu rentres dans la méthode de bah, en fait, c'est pas une méthode à faire, c'est un truc à ne pas faire, qui est Ouais, vouloir trouver une solution rationnelle. Agir, si je fais ça, je vais aller mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu dis, ouais, bah, si je fais ça, si je fais mon sport, si je dors bien, je devrais me sentir mieux. Tu fais ouais, ça, tu fais ton sport, tu te sens bien, et exactement comme ouais, tu viens de me dire, et tu te sens mal. Et t'es en mode, mais ça n'a pas marché. Et donc, tu dois commencer à dire, ah bah, je dois être cassé, je dois avoir un problème, je dois ouais. avoir un truc qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te reconnais dans tout ça? Ah bah tout à fait. Et moi, j'aime bien, ce qui m'interpelle dans ce que tu as dit, c'est je dois être cassé. Moi, j'ai eu un avant et un après Ouais. ma crise. Ah bah, J'ai clairement, bien l'impression que sûr. depuis cette crise, même s'il y a des moments où ça allait mieux, même si machin, comme tu dis, je suis cassé. Je ne serai plus jamais comme avant, ce qui est, j'espère pas Ouais, vrai, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? j'avais la Et en même. fait, je me remémore, je me dis, mais comment t'étais avant? Mais comment tu. Et je me dis, mais avant, et après, je pense que c'est peut-être une manie des anxieux, mais tu sais, d'idéaliser ta vie d'avant, de dire, mais Ouais. attends, et alors qu'en fait, t'allais pas bien non plus, mais tu vois, de dire, mais attends, avant j'étais joyeux, attends, j'étais heureux, avant je dormais bien, alors qu'en fait, pas En forcément. fait, tu regrettes ton insouciance. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais, mais Et bon, ça, c'est moi une je pense qu'il y étape a quand même une certaine obligatoire. réalité, tu vois. Oui, oui, bien Ça, sûr. c'est une étape obligatoire. Moi, je suis passé par là. Donc, je me rappelle très bien cette sensation, mec, de me dire, putain, mais je vais jamais revenir comme avant Ouais, et je vais jamais enlever ces pensées de ma tête, etc. Non, non, non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au final, tu vois? C'est que j'ai juste arrêté de vouloir trouver la réponse à ça. Et en faisant ça, je suis pas redevenu comme avant, j'ai juste ouais. changé. Je suis devenu quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui n'a pas ces angoisses, en fait. T'as jamais Moi, eu tu crise vois d'angoisse, ça? ah mais moi, ça fait 2 ans où j'ai pas fait de crise d'angoisse, ça fait 2 ans où Mais j'ai genre, pas de t'es chill, t'es symptômes. tout le temps chill. Il y a pas un moment dans ton En quotidien, il y a fait, pas. je suis normal. Je suis stressé, des fois je suis stressé. Je suis, je pense honnêtement, moins stressé que la plupart de mes potes, tu vois? Donc ça fait bizarre. Tu te dis: «Putain, mais il Ouais, y a 4 ans, j'étais le gros anxieux et là, c'est moi qui va aider des potes à se calmer», c'est ouf. tu vois? Genre, j'ai des gens qui me tu vois? Moi, j'ai mon ex, elle me disait: «Ce qui a kiffé le plus chez moi, c'est que j'avais une présence apaisante», tu vois? Genre: «Mais quoi? Ouais, Mais aucun sens». Mais en fait, ouais. oui et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, bah, oui, ce que j'avais, ce que je Mais tu peux être très craignais toute ma apaisant pour vie les autres et anxieux à l'intérieur de toi, c'est hein. vrai, non, c'est vrai, c'est sûr. Tu vois? Mais moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est là où j'ai envie de te clarifier le bon objectif à avoir, tu vois? Parce que tu as un objectif. Ton objectif, je pense que Bien maintenant, sûr. c'est tu veux redevenir comme avant, j'imagine ou tu veux plus être anxieux, tu veux plus avoir ces crises, tout ça. Tu Exactement. L'objectif que tu dois avoir, Guillaume et c'est hyper important, ça va tout définir, c'est tu dois atteindre ce qu'on appelle la liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle, c'est quoi? C'est que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, tu t'en fous. Tu ne psychiatrises pas les émotions. Maintenant, je sais ce que tu vas dire. Quand tu es hyper anxieux et que c'est hyper vénère, c'est facile à dire. Je le sais. Ouais, C'est normal. Ça va prendre du temps. exactement. Mais quand tu pars avec ce mindset-là, tu réalises, hein, tu manifestes ce truc-là et c'est ce qui se passe. Et genre, moi, il y a eu un déclic, tu vois, dans ma vie qui a fait. Je vais te raconter ça comme ça, tu vas comprendre. Moi, j'avais une grosse phobie. Tu vois, moi, c'était pas parler en public comme toi. Moi, j'avais la phobie de la dépression. Donc c'est comme ça. OK, J'avais une phobie irrationnelle de devenir dépressif et de finir par me suicider. C'était vraiment l'une d'accord. des grosses phobies que j'avais et à cause de ça, tout ce qui était lié au plaisir m'angoissait. Donc tu imagines le truc, dès que je voulais passer un bon moment, genre je sais pas, me lancer une game de jeux vidéo, regarder un film ou quoi, j'angoissais parce que j'étais en mode putain mais il faut que je kiffe. Si je kiffe pas, ça veut dire que vas-y, je suis quelqu'un qui peut pas kiffer, je suis cassé et on revient au même délire, tu vois. Mmh mh. Et en gros, la chose qui m'a fait guérir définitivement, tu vois? Parce que j'avais avancé, j'avais compris un peu tous ces mécanismes de CCR. Donc CCR, c'est contrôle, certitude et réassurance. J'avais Ouais, compris ce principe de désintérêt, comme je te dis, donc passer à côté du labyrinthe plutôt que de rentrer dedans. Je m'étais entraîné à ça, tout simplement. Donc petit à petit, je comprenais le truc, tu vois? Mais vas-y, c'était pas entièrement ça, tu vois? Et j'avais toujours cette peur profonde, qui est un peu ma peur principale, de finir en dépression. Et arrive le Covid, tu vois? Donc 2020 le Covid, à ouais. l'époque, j'étais aux States, je reviens en France Mmh mh. et manque de peau, bam, j'ai le Covid.
Donc je dois retarder mon train et je me retrouve, tu vois, confiné 2 semaines, même pas chez moi, mais dans une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés, tu vois? OK. Et en franchement, au début, ça allait, tu vois? J'étais bien, j'étais sur un bon momentum, tu vois? Donc je me sentais plutôt bien. Ouais. Moi, j'avais un problème à l'époque où en gros, j'avais un problème digestif où en gros, dès que je prenais du sucre en grosse quantité, j'avais des gros symptômes dépressifs. Et j'avais ce qu'on appelle le Ah, leaky gut syndrome. Je sais pas si tu connais, mais en gros, j'avais un gros contre-coup après du sucre, tu vois? bah, moi, je suis un camé de sucre. On va en Ouais, parler après, je pense, de on en parle l'alimentation. Ah mais après, ouais. alors moi, tu vois, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je suis un junkie du sucre, mais vraiment. Avec des montées, Mais avec des euphories, avec des downs, c'est horrible, horrible. Mais bon j'ai bref, ma vas-y, petite vas-y, ouais. théorie là-dessus, mais on en Vas-y, bah, reparlera. c'est très intéressant et j'ai vu que tu postais sur Insta là-dessus, en plus. Et du coup, donc je prends ce coca, tu vois? Gros symptômes dépressifs, tu vois? Donc, je sais pas si tu as déjà eu des symptômes comme ça, mais impression que le monde va s'effondrer, impression qu'il y a un truc horrible qui va arriver, Ouais, envie de rien faire, tu vois? Genre le truc vraiment et moi, c'était ma hantise, tu vois? C'est vraiment ce que je redoutais le plus au monde, tu vois? ouais, Et j'appelle mon frère, je dis: «Mec, ça y est, c'est arrivé, je suis en grosse dépression, c'est terrible». Donc je dis tout ça, je commence à du coup à trouver une solution, à dire: «Ouais, c'est sûrement parce que j'ai pris un coca, ouais, par rapport à ça et du coup, il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça et tout nin nin», tu vois? ouais. Et là, il m'arrête, il me dit: «Arthur, à quoi ça te sert de chercher à comprendre pourquoi tu te sens comme ça?» Et tu vois, moi, je suis en mode: «Mais Bah c'est logique, genre, j'ai besoin de bah savoir oui, bah pourquoi oui, je me sens comme ça bah pour bien sûr, pouvoir trouver une solution», tu vois? bah évidemment. Et il me dit: «Mais qui te dit que tu as besoin de Ton toi?» frère, il est dur, mec, il est Eh dur, ton gros, mon frère, c'est le sensei, c'est le sensei. C'est le sensei qui sait que tu veux il te dit des choses que tu veux pas entendre, mais après tu es en mode: «Putain, il avait raison ce con». non, non, mais c'est intéressant. Et mais du coup, voilà Ouais, et du coup, je suis en mode: «Mais mec, enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de chercher à comprendre, pour pouvoir trouver la solution», tu vois? Et il me dit: «Mais mec, qui te dit que la solution doit venir de toi?» Et là, je suis en mode, là, je t'avoue, il me met une colle, tu vois? Et je dis: «Mais si elle vient pas de moi la solution, ouais, elle va venir d'où?» Tu vois? Et il me dit: «Mais mec, bah oui, et bah foi oui, en la vie, en fait. Et foi en fait que la vie te veut du bien. Genre tes émotions, elles vont passer, en fait. Je ouais. sais très bien que les émotions, ça passe, genre, tu vois? Genre et il me balance ce truc-là, tu vois? Je suis en mode mais et j'avoue, je savais pas quoi lui répondre parce que j'étais vraiment face à un choix où je me suis rendu compte et je pense que tu fais pareil, tu vois? Que tu as fait un parti pris. Donc toi aussi, tu as un parti pris, Guillaume. C'est une croyance limitante qui est donc, ouvrez les guillemets: «Si je ne m'occupe pas de cette émotion, sensation ou pensée, elle va soit persister, s'empirer, voire se réaliser». Est-ce que tu crois ça profondément? Tu parles d'une émotion à un instant T ou tu parles d'un sentiment général? Ça peut être une sensation, tu vois, que tu peux avoir physique, ça peut être une émotion, ça peut être, ouais, du coup, une sensation générale ou alors, une émotion au court terme, tu vois? Alors moi, sur l'instant, j'ai foi en la vie justement et je crois que le temps, fait son travail. Ça, je OK. pense qu'un sentiment à l'instant T, j'ai conscience de je sais que le temps change plein de trucs. Je sais qu'un état, ponctuel n'est pas un état, définitif et ça, c'est rassurant. D'accord. Je suis malade aujourd'hui, je serai pas malade demain, je suis gros aujourd'hui, je serai peut-être pas gros demain et cetera et Mmh. cetera. En revanche, je pense qu'il y a des problèmes, anxiété ou pas d'ailleurs, des trucs qui ne vont pas dans ta vie, qui se règlent en Ouais. actionnant certaines choses. OK. Je pense que, tu vois, moi, je vais te prendre mon exemple là. Là, je suis mort, je travaille comme un chien. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de pression. J'ai eu tout un tas de problèmes ces 2 dernières années. Puis en plus, j'ai eu des bons trucs aussi qui sont arrivés. Tu vois, j'ai eu la naissance de Ouais. mon fils, j'ai déménagé Félicitations. 3 fois merci. J'ai déménagé 3 fois en 1 an. Donc tout ça, c'est des trucs qui ne favorisent pas une stabilité. Maintenant, on est au début de l'été et je me dis, là, je vais faire une expérience, tu vois? Je pars 12 OK. jours avec ma meuf à l'étranger, en Afrique. Je vais couper mon tel. Déjà, je l'ai déjà fait 2 3 jours, mais là, je veux couper mon tel 12 jours. Déjà, voilà, je veux kiffer mon voyage, première chose et après, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Je vais partir 1 mois dans le sud et je ne vais pas travailler. J'aurai mon tel, mais Ouais. je ne vais pas voilà, donc je vais tenter de juste pas travailler pendant 1 mois et demi, que j'ai jamais fait de ma vie. Faire du sport, pas bouffer n'importe quoi, pas faire un régime drastique, tu vois? Mais arrêter le sucre, arrêter les merdes, les trucs, les machins et je veux voir ce que ça fait. Parce que moi, dans mon cas, j'estime que oui,
OK, tu as des états anxieux, mais essaie d'analyser un peu ton environnement. Quand tu as, je répète ça, mais c'est mon gros problème, quand tu as 30 kilos de trop, quand tu es fatigué, quand tu es stressé et que tu as un environnement où tu es sollicité de toutes parts, ne serait-ce que sur ton tel, où tu as des pushs tout le temps, où on t'appelle ou machin truc, je pense pas que ce soit la meilleure cure pour guérir de ça. Donc, tu veux, pendant ce temps-là, je sais que je vais avoir des moments difficiles ponctuellement et ça, je les surmonterai. Par contre, j'ai envie de tenter de trucs, déjà, j'ai envie de voir ce que ça fait et j'ai envie de me donner les moyens de me faire un peu violence, de me dire: «Essaye de changer ça dans ta vie, essaye de t'accorder ce repos et essaye de créer un truc pour peut-être repartir sur de meilleures bases» et peut-être en septembre, je te dirais: «Bah, en fait, non, c'est une catastrophe, ça va marcher». Je sais pas. Mais moi, je crois quand même qu'on contrôle un peu ce qui nous arrive enfin, en tout cas, on peut créer Ouais. des environnements favorables ou non, tu vois? Je sais pas ce Et que tu en penses? tu me rappelles trop moi, ça me tue. J'étais Pourquoi? exactement comme toi, mec. Ouais, mais J'étais tu dis ça d'un exactement ton comme comme si ça. je disais de la merde et donc ça Mais me plaît qu'à moitié. pour moi, tu vois, il y a 2 scénarios possibles, tu vois? Pour moi, tu Ouais, peux faire ce que tu fais parce que en fait, je te contredis même pas, en fait. Si tu ouais, coupes ton tel, tu vas mieux te sentir. Tu vois, moi, je me fais une cure de coupage de tel et ça a tout rendu meilleur dans ma vie, tu vois? Genre, je vais pas te le mentir, c'est une très bonne idée, c'est tu de vois? la merde. C'était de la merde le Partir tel. ah oui, mais ça, c'est aucun doute. Faire du sport, tu fais du sport, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu arrives à mieux Ouais. manger, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vois? Tu dors plus mieux, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu travailles moins, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vois? Mais Mmh. rappelle-toi ce que je dis par rapport à la liberté émotionnelle. L'objectif, c'est pas de toujours te sentir bien. Bien L'objectif, sûr. c'est de que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, que tu ne le psychiatrises plus, tu vois? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc si tu fais ton truc là, tu vois? Donc on verra, le temps nous le dira, tu vois? Si tu fais ça, donc bien sûr, je te le conseille, hein, c'est une très bonne expérience, tu as fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir très bien, donc ça va marcher, tu vois? Peut-être pas, mais je pense sûrement que ça va marcher. Donc tu vas avoir une période dans Mmh ta mh. vie, tu vois? Ça peut durer, vas-y, 6 mois, 1 an, tu vois? Même 2 ans, tu vois? Déjà je prends, Ouais, tu déjà je prends, prends, ouais, je tu prends. prends. Et donc tu vas te sentir très bien. Tu vas dire: «OK, c'est bon, je suis guéri, je me sens bien, je suis plus stressé comme avant et cetera. Tout se passe bien» et inévitablement va arriver un moment difficile. Inévitablement, tu peux pas l'éviter, tu vois? Genre peut-être que tu auras, un taf, beaucoup de taf, hein, pendant une semaine, un truc du genre, tu vois? Un Ouais, truc va ouais. arriver et là, tu vas avoir ce que tout le monde appelle une rechute, où d'un coup, Mmh. bam, l'anxiété revient et tu vas dire: «Putain, mec, je pensais que j'étais guéri, fait chier, genre, je pense avoir trouvé la Bah solution, là ça bah là, marche je vis une pas». rechute en fait déjà. Ouais, Je vis déjà une rechute de mes médocs, tu vois? Que je prends plus, c'est en fait. c'est ce qui va c'est ce qui peut se re parce que tu vois, la rechute que tu as vécue, c'est quelque chose de physiologique, donc tu avais une aide, chimique, tu vois, qui est partie et Ouais, donc du coup, ouais. bah, là, tu te retrouves confronté à la vraie vie où, bah, tu vas avoir des fois des émotions négatives ou positives, tu vois? Et en fait, il Mmh. va se passer ça et du coup, tu vas juste rechuter et en fait, tu auras jamais vraiment guéri, tu auras juste trouvé une façon d'être plus heureux, tu vois? Et mec, moi Ouais, aussi, j'ai mis mais qu'est-ce qu'on fait? et bah Mais qu'est-ce et qu'on donc je te fait? parle de la deuxième option maintenant, je te parle de la deuxième option. Ouais. C'est qu'à partir du moment où tu commences à t'entraîner, donc c'est de l'entraînement, hein, c'est un truc que tu vas faire progressivement, à te dire: «Mais Mmh vas-y, mh. que je me sens stressé, que je me sente mal, que j'ai peur de ci, que j'ai peur de ça, je vais arrêter déjà de trouver une solution, tu vois? Arrêter de me dire: «Vas-y, tout ce que tu vas faire, tu vois, donc tu vas le faire, mais il faut que tu arrives à un peu Avec ce but. il faut que tu arrives un peu à hacker ton cerveau et lui faire comprendre que tu fais ça, mais pas par rapport à ton anxiété, juste pour d'autres raisons. Tu vois? Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport Ouais, à la ouais. muscu, à la méditation et tout ça, des trucs qui m'aidaient vraiment, mais je me suis dit: «Vas-y, je vais faire ça pour d'autres raisons» et il y a des phases dans ma vie, tu vois, où j'ai tout coupé. J'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté de faire du sport et tout et ça m'a été extrêmement bénéfique parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'en fait, j'arrêtais, en fait, en voulant trouver une solution tout le temps, en voulant trouver ce qu'il faut faire pour se sentir bien, tu vois? J'ai arrêté de psychiatriser le fait que je me sentais bien ou que je me sentais mal et du coup, j'arrivais à un stade où tout simplement, mes émotions négatives ne duraient pas plus longtemps qu'elles étaient censées durer. Ouais. Tout Ouais, mais en simplement. fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu fais une obsession d'aller mieux et de multiplier les trucs qui sont censés te relaxer, bah, ça en devient un stress. Exactement. Parce que tu te dis: «Putain, il faut que je fasse ma cohérence cardiaque 3 fois par jour». Mais moi, c'est pas ça. Là, je me dis pas: «Je vais rentrer dans une cure intensive». C'est juste, en fait, déjà couper mon tel, c'est un kiff. En fait, ça me saoule d'avoir mon tel. Vraiment, ça me Ouais, mais ça, je saoule. suis d'accord. Enfin, là, je suis très content de te parler avec mon téléphone. Mais le reste du temps, non, mais tu vois, me taper des touches, des trucs de la presse, des trucs anxiogènes et tout, ça me saoule. Et ne pas travailler, c'est aussi. Enfin,
c'est ce qu'on appelle les vacances, tout bêtement. Moi, j'ai longtemps pas compris dans ma vie à quoi servaient les vacances, mais vraiment un premier degré, tu vois. Le repos, donc moi, je me dis, ouais, vas-y, bah, je me lève à 4 heures, je travaille jusqu'à 2 heures du mat. Alors, c'est cool, hein, je gagnais des sous, mais voilà, je l'ai payé. Donc, je comprends ce que tu dis. Moi, c'est pas un truc de. Moi, là aussi, d'accord avec toi, c'est que c'est comme moi, tous les gens m'ont dit, oui, bosse moins, sois moins stressé. Je dis, oui, le stress, il est là dans la vie, il revient, Ouais. il part, c'est comme ça. On peut pas imaginer un monde sans stress. Moi, c'est juste m'accorder dans une période qui est propice à ça, qui est l'été pour la plupart des gens, du repos, euh, arrêter de taffer comme un ouf et peut-être en tout cas accepter qu'il y a aussi, encore une fois, hein, j'ai un surpoids important, Ouais. voilà, accepter que ce truc-là, il faut le régler parce que je trouve qu'à l'inverse, dire ouais, t'inquiète, man, prends, vas-y, fais 50 kilos de trop, tu t'en bats les couilles, c'est bien. Bah non, en fait, non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais Non, en ça, fait, tu c'est pas vois, fine. en fait, tu me permets de faire une transition qui, pour moi, des aspects, un de mes aspects préférés, tu vois, de l'histoire du trouble de l'anxiété, c'est que tu me crois si je te dis que pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée? Donc c'était? Ouais. Parce que comme toi, j'avais une Non. mec, moi, j'avais une hygiène de vie déplorable. Je sortais pas, je Ouais, voyais jamais des potes, je vivais pas, en fait. ouais, Je vivais pas, je me dirigeais vers une carrière donc juste d'ingénieur, dans une boîte qui me faisait absolument pas kiffer, tu vois? Et donc ouais. évidemment que quand mon trouble de l'anxiété est arrivé, tu vois? J'ai mis en place Mhm, tout un tas de changements, tu vois? Donc je suis parti aux États-Unis, j'ai monté mhm. ma boîte, je suis devenu indépendant, je me suis mis à la muscu, tu vois? J'ai tout changé, j'ai tout changé. Je suis devenu une autre personne et je suis reconnaissant de tout ça. Donc tout ce que tu fais, je vais pas Ouais, t'en décourager, en fait. Je veux pas que tu c'est le penses fameux truc de ton corps te dit qu'il y a un truc qui va c'est pas dans ta vie, quoi. exactement ça, mec. Je sais pas si Ouais, tu quelqu'un de spirituel ou quoi. Moi, je suis devenu spirituel si, par si, rapport bien à sûr. ça. C'est que tout arrive Mais pour une comme raison. toi, Tout arrive pour une bien raison. sûr. Et l'anxiété, c'est quoi? Pour moi, si je peux te simplifier, ce qui t'est arrivé, tu as fait un burn-out. Ton corps t'a dit: «Mec, c'est pas la vie que tu veux mener, en fait. Là, je vais Ouais, t'envoyer l'alarme la plus brillante au monde, tu pourras pas l'ignorer. Je vais te faire des grosses crises d'angoisse, tu pourras plus ignorer le problème. Tu vas être obligé de changer. ouais, Tu vas être obligé de le faire», tu vois? Et donc très bien. ouais, t'as Et raison. du coup, tu mets en C'est pas place mal tout ça, comme tu mets en manière place de voir tout les ça. trucs. Mais après, tu vas arriver à un stade, donc mets en place les changements. Vraiment, je veux pas que tu penses que je t'en décourage, tu vois? Fais ce que tu veux faire, c'est top. Tout ce que tu dis, c'est très bien. Mais garde à Ouais, l'idée, tu vois, qu'il va y arriver un moment où tu vas avoir fait tous ces changements-là, mais il y aura encore un mal-être qui va subsister en toi. Et je peux te dire ouais. pourquoi, c'est parce que tu seras encore dans une optique où tu voudras, en fait, tout simplement, tu seras devenu un peu addict à te sentir bien. Tu voudras faire les choses pour Oui, te sentir bien. de performance, quoi, dans le Exactement. bien-être. Une espèce de performance émotionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, moi, je fantasme pas, je me dis pas, je veux plus jamais avoir de crise d'angoisse de ma Mmh. vie. Enfin, de préférence, si, mais je veux plus, tu vois, je me dis pas, je vais être heureux à 100%, voilà. Mais je pense que il y a des moments de stress qui sont OK, il y a un taux de stress et une fréquence de stress qui est OK, et il y a tous les jours. Alors, il y a l'état que j'avais avant qui était bah, insupportable, et là, c'était Mmh. sans réfléchir, j'ai pris des médocs. Et là, il y a l'état où, tu vois, bah, par exemple, actuellement, je suis en train alors, je prends un petit Xanax de temps en temps, tu vois, j'en prends, je sais pas, 1 ou 2 par mois, c'est Ouais. rien. Mais OK. là, je me dis: «Est-ce que je me reprends un traitement? Est-ce que je me refais un truc antidépresseur?» Ouais. Et pour l'instant, je me dis: «Non». Pourquoi? Parce que je dors la nuit et parce que j'ai envie de combattre le truc moi-même, parce que sinon, Très bien. exactement comme ce que tu décrivais avant, je vais en faire 1 an, ça va aller mieux, je vais arrêter et puis, ça va revenir. Ou alors je vais finir sous antidépresseur à vie comme plein de gens, et ça, j'en ai pas envie. Ouais. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je pense qu'il y a forcément un revers de la médaille à ça, et que tu as des effets secondaires, et que moi, les gens que je connais qui sont sous antidépresseurs depuis 10 ou 20 ans, je peux pas dire que c'est des modèles de bonheur et de. Alors oui, ils sont plus anxieux, Bah, oui, mais mais, voilà, mais non, mais en fait, il y a une notion de modération dans ce que tu dis. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de pas du tout modéré au départ. J'ai toujours tout fait avec excès. Mais ça, je l'ai bien intégré, tu vois. C'est juste, justement, peut-être pour rattraper toutes ces années où j'ai taffé comme un porc, où j'ai pas pris soin de moi, où j'ai pas machin. Je me dis, bon, fais-toi un truc où juste tu relaxes, tu chill, tu ouais. fais que des trucs que tu aimes faire. Après, la vie, elle va revenir avec ses problèmes, ses stress. Mais au moins, peut-être que ce travail de base te permettra d'appréhender la vie plus facilement, avec ses problèmes, avec ses trucs. Mais voilà, Si, quoi. Moi, tu vois, la question est si finalement tout se passait exactement comme il devrait?
Ouais, bah, je sais pas, moi, ça fait oui, oui, moi, ça fait 2 ans là que ça va pas du tout, tu vois? Enfin, ça va pas du tout, c'est relatif. Je suis pas suicidaire, je suis pas voilà, mais le quotidien est difficile. Ouais, c'est ça. C'est tout est une tannée. En fait, il y a pas de moment où je me sens bien et tu vois, c'est quand même relou. Juste et se sentir bien, c'est pour moi, c'est genre, tu es Ouais, debout dans c'est la rue et en fait, tu as une sensation, bah, mais c'est même pas bien, c'est normal, neutre, quoi. Tu vois, juste tu te genre, tu sentir vis neutre. neutre, Ouais, voilà. ouais. On mais tu te rends compte où on en est quand même Mais et je pense que tous les gens anxieux qui t'écoutent, ils subissent leur mmh, life, tu vois, comme moi beh, et on est là j'ai été comme ça, mais c'est pour ça que pour moi, en fait, dans tout ce que tu me dis, pour moi, là, tu fais tout ce qu'il faut, en fait. Tu fais le chemin qu'il faut, tu as compris le message qui était venu avec ton anxiété et tout ça et donc très bien, ouais, continue dans ce chemin-là, tu vois? C'est juste que je vais pas te préparer pour l'objectif final, c'est que tu viens de le dire. Ce que tu veux le plus au monde, c'est d'avoir un quotidien qui n'est pas une tannée, qui n'est pas fait par ça, tu vois? voilà. Et donc je me dois, tu vois, de te dire ce qui, moi, alors que je vivais la même chose, un quotidien qui était une tannée, qu'est-ce qui a fait que ce quotidien a arrêté d'être une tannée? Comment concrètement? Par le fait que j'ai arrêté d'y penser, en fait. J'ai arrêté d'avoir Ouais. des crises d'angoisse, j'ai arrêté d'avoir des symptômes et j'ai arrêté d'avoir tout ça et ça, c'est pas arrivé quand j'ai fait ma muscu, quand j'étais full déter, quand j'ai créé ma boîte ou quoi. C'est pas arrivé là. Là, je suis content, tu vois, d'avoir fait tout ça, tu vois? Mais ce qui m'a fait vraiment kiffer ma vie, c'est quand j'ai compris cette notion de liberté émotionnelle, tu vois? Du fait que l'objectif, c'est de pouvoir me sentir bien ou mal sans le psychiatriser. Évidemment que j'ai dû passer par l'étape que tu es passé, où je me suis senti mieux et forcément, l'angoisse que j'avais était beaucoup moins intense, tu vois? Parce que là, c'est facile à dire pour moi de dire: «Oui, accepte que tes émotions négatives ou pas». Mais évidemment, quand tu as une angoisse qui est hyper intense, bah, tu peux pas faire ça, tu vois? Mmh. Donc tu dois passer par ce que tu fais, où tout simplement, tu rétablis une bonne hygiène de vie, tu vois? Une bonne hygiène de C'est vie pour ça mieux se sentir. et si toi si là aujourd'hui tu buvais, 10 whisky par jour, tu fumais et que tu dormais 3 heures par nuit Ouais, et que tu bossais comme un ouf et que tu me disais: «Guillaume, ça va pas», bah, je me permettrais de te dire, peut-être au lieu de boire 10 whisky, bois-en 0, tu ouais, vois? Ou un peut-être au lieu de dormir 2 heures, dors 8 heures. Tu vois? C'est quand même moi ça me semble être du bon sens, mais peut-être que c'est pas du tout ça, bien sûr. mais en fait, je pense que voilà, je pense qu'en fait, c'est en 2 paliers. Je pense qu'il y a le C'est truc ça, c'est obvious exactement ça. qui est genre, bah, règle les trucs qui vont pas dans ta vie, voilà, au niveau bah, qui t'apportent des dommages physiques qui peuvent causer ou favoriser cette anxiété et ensuite, toi, tu parles, ce qui est très intéressant, hein, de l'approche qu'on a de cette anxiété qu'il faut, relativiser, qu'il faut dédramatiser, qu'il faut accepter aussi, mais je pense que l'un va avec l'autre, tu Ouais. vois? Mais 100%, 100%. Pour moi, en fait, pour résumer le truc, tu as 3 niveaux, en fait, de santé mentale. Tu as 3 niveaux qui vont en ordre décroissant. Mmh. Le niveau 1, c'est la souffrance. Tu souffres et tu sais pas pourquoi tu souffres et tu sais pas contrôler cette souffrance, tu vois? Ça, c'est le niveau 1. Mmh mh. C'est ce que tu as vécu là pendant 1 an et demi. Le niveau 2, c'est quand tu arrives à contrôler cette souffrance. Donc tu comprends ce qui fait que tu te sentes mal, tu vois? Tu arrives à comprendre du coup, Mmh. bah, si je fais ça, je vais aller mieux et tu vas trouver des moments où tu seras bien et du coup, tu auras une vie où tu auras des moments très bien et des moments pas bien du tout, tu vois? Mais ça va être Ouais. encore, comme je te dis, des moments où tu vas être bien et des moments où tu vas être très mal, tu vois? Les moments négatifs, tu vas très mal les vivre et ça peut te créer des rechutes qui sont très décourageantes et tout ça. Ça, c'est le niveau 2. Il faut jamais oublier qu'il y a un niveau 3 et ce niveau 3, c'est que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal, tu t'en fous, tu vois? Évidemment qu'il faut d'abord passer par le niveau 2, tu vois? Mais il faut jamais l'oublier. Bien Il sûr. faut jamais l'oublier. Il faut constamment dans ta tête, tu te dis: «OK, là, je fais ce que j'ai à faire». Moi, je t'encourage de faire tout ce que tu fais. Tout ce que je te dis, s'il te plaît, Guillaume, garde en tête cette notion de l'objectif, c'est quoi? C'est la liberté émotionnelle. Je veux vraiment te graver Ouais. ces 2 mots dans la tête. La liberté émotionnelle, que je me sente bien ou je me sente mal, on s'en fout. Je cherche pas de solution, tu vois? Et donc comment tu fais ce travail? Avec ces fameux mécanismes que tu as, comprendre les mécanismes que tu as, où en fait tu exerces du contrôle, de la certitude, de la réassurance pour justement annuler en fait les souffrances que tu vas vivre, tu vois? Et donc ça, bah, après c'est ce que je dis,
ad nauseum dans mes vidéos, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, Mais c'est-à-dire concrètement, tu vis. Là, par exemple, j'ai une crise d'angoisse. ouais, Qu'est-ce que je fais rien. avec tes mécanismes? Oui, rien. Mais ça, je fais déjà rien. Quand je prends pas de médoc, je fais rien. Ouais. Tu Mais fais dans rien, ma mais tu fais quelque tête, chose dans ta tête. ouais, mais qu'est-ce que je devrais faire? Parce que là, actuellement, dans ma tête, je me dis, tu as une crise Ouais. d'angoisse, ça va passer. Après, tu as un autre truc dans ton cerveau qui te dit, ouais, mais quand même, c'est chiant parce que là, en fait, je suis en train de suer à grosses gouttes et c'est relou. Ouais, mais c'est chiant parce que j'ai de la tachycardie. Et après, je me redis, ouais, mais ça va passer. Et tu vois, c'est C'est un peu ça. en alternance entre ces, ok, je sais ce que. Déjà, savoir ce que c'est un premier step. Hein, parce Ah, que tu sais qu'au début, tu sais pas, tu as bien sûr. l'impression que tu vas mourir. Et bien sûr. Mais ma question, c'est voilà, ok, donc dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai des crises d'angoisse en ce moment, qu'est-ce Mm. que je fais? En fait, tu vois, pour moi, les crises d'angoisse, c'est des conséquences. Tu peux pas t'occuper de la conséquence, faut t'occuper des causes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est chiant et j'aimerais pouvoir te dire: Bah «Vas-y, voilà. prends ça» Donc c'est bien ce que je fais. et bah, du Enfin, coup, mais ce que je mais veux faire. les causes, je vais Ah t'expliquer bah moi, c'est la quoi les cause, causes. mec, enfin, en tout bah, vas-y, Donc excuse-moi. j'ai 21 là, j'ai fait une liste de 21 mécanismes pro-anxiété. Ils sont sous 3 codes couleurs, vert, jaune et rouge. Les premiers, Ça me tu vas parle. comprendre. Ces couleurs me Les parlent. premiers, tu vas comprendre. Ouais. Les verts, donc c'est la première pastille verte, c'est tous les mécanismes que tu dis qui sont extérieurs, des choses que tu fais ou que tu ne fais pas, qui vont aggraver ton anxiété, tu vois? Donc le numéro un, rechercher sur internet. Ça, Ouais. faut pas. Ça, c'est un mécanisme qui alimente l'angoisse, tu vois? Ouais. Tu l'as fait est-ce que tu le fais encore? Non. Non, mais c'est d'ailleurs, non, je le fais plus, je le faisais dans les pires moments, mais d'ailleurs, quand tu y penses, c'est complètement débile, en Oui, fait, oui, parce oui. que en fait, tu veux pas t'informer. Tu Tu te rassures, veux ouais. voir qu'il y a d'autres gens qui ont la même chose que toi. Mais en fait, en Ça quoi? aide. Non, mais c'est complètement débile. Tu vois, moi, j'avais genre de la tachycardie en pleine nuit et je tapais genre tachycardie, angoisse et je voyais des gens sur Doctissimo, ouais, j'ai mon cœur qui truc. Et je disais, ok, bon, bah super, j'ai Jennifer de 36 qui a 140 de tachycardie. Non, mais en quoi ça améliore mon truc? Donc, ça, si tu veux, c'est un espèce de truc où on veut être comme tout le monde. Et en fait, ça nous rassure d'être comme les autres. Mais c'est complètement débile. Tu Exactement, vois ce que je veux dire? Donc, ça, non, je le quand fais tu plus. comprends que c'est de la réassurance, bam, ça te dit un petit indice: «OK, faut pas faire ça». Deuxième truc, Ouais, l'envoi de messages à un proche. Est-ce que tu fais ça? Tu te sens mal et bam, tu envoies un message à un proche non, en disant: «Ah, je me sens mal», et cetera. non. OK. Alors, non, et en fait, j'ai une approche de la verbalisation. C'est en fait, moi, je suis très, détendu et transparent sur le fait d'avoir des crises d'angoisse. Par contre, au moment où j'en ai, Ouais, je n'aime pas le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que le dire va déclencher une ouais, réaction chez les gens je qui vois va ce que tu veux faire: dire. «Ah, tu te sens pas bien, qu'est-ce qu'il y a?» qui va alimenter ce climat de: «C'est la merde». Je vois ce que tu veux dire. Donc non, je le dis pas. OK, d'accord. Numéro 3, la collecte d'informations excessive. Donc ça va être des gens qui vont acheter 15 000 livres, qui vont regarder tout le temps des vidéos sur internet toute la journée, anxiété, 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 trucs comme ça. Ouais. Moi, j'ai acheté un livre, de David Servan-Schreiber à cause d'un mec, qui fait un podcast qui s'appelle Arthur. Mais non, en vrai, moi, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai regardé un petit doc sur le Xanax, j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu, mais je passe pas 5 heures par jour à regarder des vidéos. Mais à l'époque, oui, Ouais, enfin, je l'ai fait, ouais. et le fait que tu ne le fasses pas, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas aussi mal que tu étais avant. Ça, faut vraiment le capter, tu vois? Peut-être. Mais parce que j'ai compris aussi. Évidemment, tu l'as compris. Tu Attends, parce que quand tu comprends pas, c'est hard, Ouais, hein. mais bien sûr. Mais tu as été smart de comprendre en si peu de temps, je trouve. Tu vois, moi, j'étais Bah, teubé, moi, hein. moi, ma sœur, qui est sujette à ces crises d'angoisse, elle était plus âgée que moi. Elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit: «Quoi qu'il arrive, lors de ces crises d'angoisse, il ne t'arrivera Ouais, rien. ouais. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas tomber dans les pommes». Voilà, donc en fait, c'est pas grave. Même si elle Là, m'avait t'es dit pas ça bien, aussi, à ouais. un autre moment En fait, tu peux avoir la voilà, et ça, pire je trouve que crise d'angoisse ever que tu as jamais eue. D'un œil extérieur, tu seras juste un mec sur son lit qui est en train d'attendre, tu vois? c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais écouté une vidéo, je sais plus, un podcast de trucs de crise d'angoisse, c'était très, enfin, c'était horrible. C'était une meuf qui disait «Bonjour, vous êtes en crise d'angoisse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, attends», elle Oh, dit: «Vous imaginez le pire, vous imaginez que vous allez mourir, donc je vais faire un décompte et imaginez qu'au bout de ce décompte, vous allez mourir», tu vois? Et en fait, le truc, c'est de te dire, en gros, que, tu vois, genre, fais un décompte et en fait, tu le pire qui arrive et à la fin du décompte, il se passe rien. Bon, c'est un peu hard comme truc, mais en fait, c'est ça, quoi. Je trouve que le fait de se dire: «C'est pas grave, déjà, il va rien se passer», déjà, ça te rassure et ça te permet de mieux appréhender les prochaines. tu tout simplement, tu vois?
Bah Et oui. pour moi, une vision de la guérison à avoir, c'est qu'il faut toujours que tu vois les choses en mode: «Je vais agir sur pas ma prochaine crise d'angoisse, mais celle d'après». Toujours raisonner Ouais. comme ça. Tu ne peux pas contrôler ta prochaine crise d'angoisse, mais la façon dont tu vas réagir à la prochaine va déterminer l'intensité de celle d'après. Donc déjà, Tout à c'est un fait. truc que tu peux te rappeler. Dès que tu fais une crise d'angoisse ou que tu es pas bien, tu te dis: «OK, je sais que là, la façon dont je vais réagir va déterminer celle d'après». Tu vois? Donc j'accepte en fait ce qui va se passer. Si c'est de la merde, OK. Et tu peux te dire que moins tu agis, moins tu réagis, moins tu fais quelque chose en retour de cette crise d'angoisse, moins intense va être celle d'après, tu vois? C'est un peu le même délire. OK, OK, OK. mécanisme numéro 4, ça c'est pas trop ton cas, mais c'est pour les hypocondriaques, les rendez-vous médicaux excessifs. Donc tu as Non. des gens qui vont, tu sais, qui vont aller voir un cardiologue, 5000 fois parce que, ça les rassure quand ils vont le voir, mais après ça ils rengoissent, du coup il faut qu'ils aillent le voir. Bah, moi, ça, je l'ai fait. Moi, j'ai fait les urgences 2-3 fois et les médecins, après, ça m'a Ouais, saoulé, tu ça vois? a Enfin, saoulé. mais bon, je comprends ceux qui le font, hein, tu vois? Je juge pas du tout, hein. J'aime beaucoup que ce que tu dis, le mot «saouler». Saouler, c'est vraiment Bah, ouais, tu ton vois? meilleur allié contre l'anxiété, c'est de saouler, mec. OK. Si tu peux être Bah, ouais, je suis saoulé de saoulé. ta façon à vouloir trouver une solution. Je suis saoulé de mon anxiété, là. Pas ton anxiété, de ta façon à vouloir trouver une solution. Ouais, ouais. OK, après numéro 5, et ça je pense que tu en as peut-être un peu fait, des outils extérieurs de prévention. Donc c'est un peu la question que tu me poses en soi, tu vois? Tu me poses la question, tu fais des recherches, tu veux rechercher des outils pour pouvoir Bien prévenir sûr. en fait d'avance, tu vois, ton crise d'angoisse, tu vois? Ouais. Et en fait, il faut que tu comprennes que le fait de poser cette question-là, c'est ça qui va faciliter la chance qu'elle arrive en fait. Ouais, bien sûr. Si tu arrêtes de faire ça, donc ça, tu vois, c'est encore un mécanisme, comprendre comment tu cherches des outils de prévention, tu vois? Quand tu rentres dans ce mindset-là, OK, je sais que ça, c'est un mécanisme pour anxiété. Dès que je vois que je suis en train de chercher un outil extérieur de prévention, je m'arrête, j'abandonne, je cherche pas. Ah, mais donc quoi? Donc j'arrête de faire de la méditation? Ah bah, pourquoi tu fais la méditation? Ça que je te pose, c'est pourquoi tu en fais? Parce que je suis anxieux. Ah non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand j'étais pas anxieux, je faisais pas de méditation. Voilà, Ça, c'est clair. voilà. Non, mais Moi, donc ouais, non, mais j'ai une d'accord. phase, tu vois, où la méditation, ça m'a énormément aidé, je vais pas te mentir. La méditation, ça apporte beaucoup, plus que le truc court Ah, mais terme, c'est mais pardon, mais ça saoule aussi, hein. ça saoule aussi, Excuse-moi, mais m'aspirer par le nez, expirer par la bouche, ouais. Bon, surtout mais quand c'est tu es bon, quoi. anxieux, tu pas envie. C'est la dernière chose que tu as envie de faire, tu vois? Mais il y a des Ouais, puis ne il pareil, j'adore la phrase: «Ne pensez à rien». ouais. Bah non, en fait, Non, c'est quand j'arrive tu es pas. anxieux, c'est le pire truc à faire, mais c'est justement parce que Bah c'est oui. le truc le plus dur à faire que c'est intéressant. Mais bref. Moi, j'ai une phase, tu vois, où j'ai arrêté exprès la méditation. Je me suis dit: «J'arrête». Genre, j'étais arrivé à ce stade, comme je t'ai dit, où j'avais compris comment aller bien, tu vois? Mais je me rendais compte qu'en fait, le seul problème que j'avais, c'était que je voulais trouver une solution à un problème qui était des fois là, des fois pas là, et c'est là où j'ai décidé d'arrêter, tu vois? Mmh mh. Bref, après 6, l'outil de gestion de crise. Donc, est-ce que tu as déjà fait une recherche sur internet, te dire: «Vas-y, une technique de respiration à faire pour quand j'ai une crise, comment la gérer?» Ou Ouais. quand tu es en crise, tu te Bah non, dis: «Qu'est-ce que je dois faire là?» Tu vois? j'ai même mis des espèces de podcasts de trucs pendant la crise, Ouais. genre: «Vous vivez une crise d'angoisse, respirez, calmez-vous», tu vois? Bien sûr. Alors que la méthode la plus efficace pour arrêter une crise d'angoisse, Mmh. c'est de rien faire. Mmh. Et je sais qu'il y a un Là, on côté, est tu d'accord, tu es vois. en train d'énumérer les trucs qu'il ne faut pas faire, Ouais, quoi. c'est ça. En fait, OK. j'énumère les mécanismes pro-anxiété, donc des choses qu'on fait, qu'on pense qui vont nous aider, mais qui en fait D'accord. sont l'alimentation même de l'angoisse. Et l'idée, c'est de te dire que si tu vois tous ces mécanismes-là, tu les arrêtes complètement, je te promets et je te garantis Je comprends ce que que tu tu veux dire, auras plus mec. de crise d'angoisse. Je comprends très bien. Non, mais c'est intéressant. Par exemple, là, je vais me mettre au sport. Il faut que je me dise, genre, je vais courir peut-être pour perdre du poids ou pour me C'est sentir bien, un ça. truc, mais pas pour mon angoisse. Et même, J'ai en fait, compris. tu peux juste, tu vois, genre, en avoir conscience et te dire, bah, vas-y, je sais que j'ai peur de me sentir mal, donc je vais au sport, tu vois. Mais fais preuve de compassion envers toi-même. Tu te dis, bah, je sais que c'est à cause de ça que je le fais, tu vois. Mais juste, le Ouais, fait ouais, d'en je avoir comprends. conscience, tu vois, tu te dis, OK. Faut pas se mentir, en fait. Voilà. Là, numéro 7, tu vas te reconnaître là-dedans, la On est discipline. dans les verbes ou pas, là, que je me On est dans les situe? vertes encore, on est encore dans les vertes. OK, 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 vas-y, La vas-y. verte, c'est la discipline excessive. Ouais, bah, ouais, Ouais, ouais. je pense qu'on a tout C'est dit moi, c'est là-dessus. moi, c'est moi. Voilà. Donc Ouais. c'est quand en fait tu veux absolument contrôler en fait ton état émotionnel et tu as compris que certaines disciplines comme le sport ou bien manger ou quoi, augmenter ton Mmh. état émotionnel, du coup tu rentres dans une optique de contrôle où ça devient en fait néfaste, cette discipline excessive, tu vois? Parce qu'en fait Mmh mh. ça te crée cette pression et donc oui, c'est pas un troll, pour aller mieux, il faut des fois enlever la discipline.
Se dire, vas-y, je vais plus lâcher prise. Je vais arrêter de méditer, comme moi j'ai fait, tu vois. Ou je vais pas aller au sport aujourd'hui, par exemple, tu vois. Et des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Ça, c'est hyper important. Numéro 8, je pense pas que c'est ton cas, la rumination et la complainte. Donc, un peu toujours dire, tu te plains de ton problème, en fait. Toujours. Non. Non, ça m'étonne pas. Là, la numéro 9, peut-être, je sais pas, la gratification instantanée. Donc en gros, tu vas vouloir masquer, en fait, oui, je pense que c'est ton cas, c'est quand tu vas vouloir masquer une Vas-y. émotion ou une pensée ou un truc négatif par quelque chose qui va t'apporter du plaisir instantané. Donc tu as 2 choses qui reviennent, Ouais. le Comme le téléphone. Kinder Maxi, je suis en train de manger, Exactement, j'allais te le dire. par exemple. Le sucre, Par le exemple. sucre, mec. Le sucre, Ouais. ça crée un effet dans ton cerveau qui est direct et ça masque ta douleur. Ouais, ça répond, c'est ça, ouais, ça. Mais je fais même des crises de boulimie, Ouais. moi, et ça répond à des émotions, d'ailleurs, qu'elles soient négatives ou positives, hein. Ah Parfois, tu ouais? sais, tu es dans une euphorie, tu as envie de te récompenser. Bah oui, Ah, tu es intéressant. genre: «Ouais, bah, je sais pas, par exemple, j'ai signé un bon deal, tu vois? Bah, vas-y, je vais me récompenser, je vais avec cette magnifique, cheesy crust qui, en réalité, va me détruire ma vie». Ouais. Mais mais bon, voilà, OK, Mais pour ça oui, moi, tu ça vois, oui. Guillaume, pour moi, ton problème d'anxiété et ton problème de poids, tu vas les résoudre en même temps parce qu'ils sont liés. Bah, La évidemment raison qu'ils sont pour liés. laquelle tu prends du Évidemment poids, qu'ils c'est sont liés. parce que tu as une faible tolérance à l'émotion négative. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Tu veux pas tolérer les Et émotions d'ailleurs, négatives et c'est pour ça que tu prends du poids. quand et je tiens à dire que quand j'étais donc moi, ça fait 15 ans que je fais des crises de boulimie, que j'ai jamais réglé ce problème. Heu, que je sois gros ou mince, et quand j'ai pris mes antidépresseurs à haute dose, ce qui n'est pas une Mmh. solution en soi, mais le fait est que j'avais plus de crise d'angoisse. Je n'ai pas eu pendant 4 mois Ouais. une seule crise de boulimie, à tel point que, je me rappelle, j'avais dit à une psy, j'avais dit: «Mais c'est bon, c'est fini». Elle me disait: «Non, mais non». Je dis: «Mais si, mais je t'explique, ça fait 4 mois que j'ai rien fait, c'est bon». Ouais. Donc en fait, comme quoi il y a un lien. En fait, les crises de boulimie sont des crises d'angoisse déguisées en Oui. réalité. Ah bah, complètement. Mais c'est comme, mec, il y a des trucs hyper bizarres comme la kleptomanie et la mythomanie. Donc le fait de Ouais, voler sans ça va sans ça. s'en rendre compte. Ça va pour toi. Ça c'est ouf. Ça c'est Et ouf. bah, ça, Ça en c'est fait, c'est des ouf. crises d'angoisse déguisées. C'est les gens font ça parce que La voler, kleptomanie, ça c'est un masque ouais, délire. parce qu'en fait, ça masque l'anxiété. Et la mythomanie, c'est pareil. Mentir, ça crée un rush, tu vois, qui va masquer l'anxiété. C'est lié à ça, tu vois? Et bah, tu vois, bah ouais, bah ouais. Bah moi, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, et je m'en vante pas du tout, c'est une honte même, mais je le dis parce que c'est vraiment pour comprendre le truc. J'ai été très infidèle dans ma relation précédente et je ne Mmh. suis plus du tout. Bah, en fait, tu avais un côté justement, amusant, alors que c'est pas drôle du tout et c'est mal, hein, je le Mmh. redis. Mais tu vois, tu avais un côté jeu en fait de la vie est un jeu, c'est amusant, je vais mentir, je vais raconter ça à machin. C'est en fait, c'est une distraction, Ouais, tu vois? C'est ça crée un rush. alors que là, bah, en fait, j'ai une petite vie normale avec, ma femme, mon enfant, qui est très bien en fait, qui est beaucoup mieux. Mais c'est bien plus Mais, peaceful, quoi. du coup, bah, ouais, mais ça te met en face des problèmes de la vie, bizarrement. Ouais. Mais je trouve ça archi, louable Donc de je vais ta part. recommencer à être infidèle, je rigole. Non, je trouve De ça quoi? je Tu trouve dit ça quoi? archi louable de ta part de porter, je sais pas comment dire en français, mais juste d'avouer tout ça, de dire tout ça et de le dire, c'est Bah, je le dis parce que ouais, parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça ou qui montent pour des trucs ou machin. Et en fait, moi, à l'époque, sincèrement, je me disais: «Tu un connard, tu seras comme ça toute ta vie. mmh, Si tu trompes ta meuf, c'est parce qu'en fait, tu une merde et que ouais, voilà». Et en fait, je me suis mis avec une nouvelle meuf, avec ma femme, heu et c'est même pas elle, enfin, elle est super, hein, je l'adore ma mmh, femme, je l'aime beaucoup et voilà, mais je peux pas dire genre elle m'a transformé, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai trouvé une relation qui me convient. J'ai trouvé quelqu'un qui me convient et j'ai plus besoin de faire ça. Et j'ai compris pourquoi, ce que j'allais chercher en trompant. J'allais pas chercher de faire du mal à ma partenaire, j'allais pas chercher, nécessairement, tu vois, des relations sexuelles, même pas. C'était, fuir la ouais, réalité, en fait. Fuir, te dire: «Bah, voilà, en fait, j'ai 5 meufs en même temps». J'exagère, hein, mais voilà, et donc j'ai 5 vies à vivre. Donc quand je suis pas bien dans ma vie numéro 1, bah, je vais aller faire un tour dans ma vie numéro 2. Puis quand c'est chiant, je vais aller dans la numéro 3. En fait, toutes ces distractions, mais tout comme dépenser de l'argent à outrance, tout comme manger à outrance, tout ça, en fait, ça te déconnecte d'une réalité. Tu te dis: «Bah, moi, je vais» en fait, c'est un truc enfantin. Tu sais, c'est genre: «Maintenant, je veux ça» et mmh. tu zappes tout le temps et voilà. Non, mais Donc GG à voilà, toi, voilà. hein, franchement, d'être sorti de tout ça, hein. Bah, merci, merci. Numéro 10, les compléments alimentaires. Est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu es le genre de gars qui va prendre sa cure de magnésium, de zinc, de Ouais, vitamines, je sais pas quoi? bah, ça aussi, là, à cause de ton livre, là, j'ai acheté des oméga 3 et des huiles de poisson, je sais pas quoi. Mais ça, tu vois, genre flemme, Donc tu le fais mais encore? Tu le fais flemme, mais encore ou pas? ouais, je le fais. Ouais, mais je le fais, mais pas du je me dis pas genre, «Putain, j'ai pas pris mon oméga 3, je OK. vais je vais être anxieux», Mec, tu ça vois? sert à rien. Je le teste, Je en te le dis fait. direct, ça Et sert oui, à c'est nul. rien. Ça sert à R. Et bien sûr que ça J'en sert à ai pris rien. pendant Et des encore une années, ça fois, sert à rien. bah oui, Ça sert à une chose, en fait,
Allô? Ça sert qu'à une seule chose, c'est en fait renforcer. Allô? Tu m'entends? Attends, je t'entends. Tu Ouais, m'entends? moi je t'entends. Ouais, c'est bon, c'est bon. En Tu fait, me disais, ça ça sert à sert rien? qu'à une seule chose en fait. Ça sert à Ouais. renforcer ton identité de personne anxieuse. Parce que tous les jours, faut que tu te lèves et que tu ailles prendre ton putain de cachet, tu vois? Et donc tous les jours, tu as ce rappel, tu es une personne anxieuse. Tous les jours, tu as ce Pas truc mal. de, bah, vas-y, tu es quelqu'un de J'aime bien. différent, tu vois? Ça sert à rien. J'aime bien, j'aime bien. Arrêtez les compléments alimentaires, ça sert J'aime absolument à rien. cet état En tout cas, d'esprit. arrêtez-les pour l'anxiété. Si vous avez d'autres conditions de santé, tu vois? OK, mais pour l'anxiété, Ouais, ouais. donc voilà, donc ça, c'est les 10 premiers. Guillaume, c'est les pastilles vertes. Donc ça, c'est les OK, trucs faciles, tu vois? Les trucs que tu peux remarquer un peu, non, 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 tu vois? Mais OK. là, tu vas en avoir 4 qui arrivent là, c'est les pastilles jaunes, Ouais. ça va être tous les mécanismes cognitifs. Donc c'est pas des choses que tu fais, tu vois, avec tes petites mains ou dans ta life, tu vois? C'est des choses que tu fais purement et simplement dans ta tête. En fait, c'est des Ouais. schémas de pensée, des structures de pensée qui, en fait, c'est des patterns qui reviennent tout le temps. Une structure qui revient tout le temps, tu vois? Donc tu vas comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le crystal bowling, donc l'effet boule de cristal. Ou c'est OK. dès que tu vas être dans un sens où tu vas vouloir anticiper tous les différents scénarios possibles pour trouver des solutions à tout. Et donc tu te retrouves en fait à faire un peu la voyante, à te dire: «Il va se passer ça et s'il se passe ça, je vais réagir comme ça et s'il se passe ça, je vais faire ça» et cetera. Vraiment être dans une optique vraiment de certitude, de vouloir savoir ce qui va se passer exactement et tout ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bien sûr. Bah, en fait, encore une fois, je fais le parallèle avec la bouffe, mais tu sais, c'est genre, anticiper des situations, je sais pas, par exemple, je te dis un truc, l'autre jour, j'ai une soirée de fin d'année de taf Mmh. pour un truc que je produis et c'était sur une péniche. D'accord. Et en fait, c'est une péniche, bah, qui part enfin, c'était une croisière donc sur la Seine et ça quittait. Donc je me disais: «OK, donc là, je vais stresser parce qu'en fait, on va être dans le bateau, je vais pas pouvoir sortir, donc peut-être que je vais faire ça et je vais truc et je vais» ouais, bien sûr, je suis dans Ouais. l'anticipation tout le temps de situations de merde, tu vois? C'est ça et en fait, le fait de mettre un nom dessus, mec, moi, en fait, quand j'ai remarqué ça, tu vois? Je me dis: «Mais attends, mais il y a une structure dans tout ça». C'est que je me dis: «Dans le futur, il va se passer ça» et cetera. Donc j'ai donné un nom à tout ça et en fait, ça m'a permis, en gros, bah, quand ça revenait, quand je recommençais à le faire, de me dire: «Attends», au lieu de rentrer dedans, tu vois? Dans le délire et tout ça, je me disais: «Mais attends, mais je sais ce que je fais là. Je fais du crystal bowling là» et donc du coup, Ouais. en fait, je renonçais à le faire. Je ne le faisais pas, tu vois? Et là, c'est je vais donner une notion qui est importante dans la guérison, c'est ce qu'on appelle les pensées de renonciation. Les pensées de renonciation, c'est simplement quand tu vas te rendre compte que tu fais un mécanisme ou que tu vas t'apprêter à le faire et que tu y renonces, tu vois? Et c'est ça qui D'accord. en fait, toi, pour l'instant, tu penses que ta guérison dépend de comment tu te sens. Non, ta guérison dépend du nombre de pensées de renonciation que tu as chaque jour. C'est le seul indicateur qui est correct, tu vois? Plus tu as de pensées de C'est quoi les renonciation. pensées c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait de renoncer à des trucs à Exactement. cause de ton anxiété? Renoncer à un mécanisme, donc ça peut être, à une discipline excessive, à faire du crystal bowling, à prendre un complément alimentaire, rechercher sur internet, tout truc comme Oui, ça, tu vois? ou même d'en faire un sujet. C'est-à-dire que, Ouais, tu vois, moi, je parle c'est beaucoup de ça. bouffe, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Tu vois, le fait de dire, «Je pars en vacances, on va aller au resto, on va manger un truc qui est pas donc qu'est-ce que je vais faire?» En fait, on s'en bat les couilles. Tu vois, genre, Exactement. mange correctement. Si tu faisais pas tes crises de boulimie de merde où là, tu manges, 20 000 calories d'un coup, tu serais pas là à te prendre la tête sur, «Ouais, mais attends, est-ce qu'il a mis du beurre dans le truc? Est-ce que ça va rajouter 2 calories?» Genre, on s'en bat les couilles, en fait. Et c'est vrai que tu as ce côté, il faut prendre la vie comme elle vient et y compris d'un point de vue social, tu vois? Genre, Voilà, je vais en soirée, c'est pas grave. Je vais manger un truc qui est pas prévu, c'est pas grave. Je vais dans un endroit qui est pas prévu, c'est pas grave. Mais ça, tu as raison. En fait, c'est prendre la vie comme elle vient, quoi. exactement. Ça, c'est des pensées de renonciation. Il faut vraiment que tu te félicites à chaque fois que tu en as Croquer une. la vie à pleines dents. Voilà, Je déteste cette expression. exactement. Non, mais ouais, non, Guillaume, ouais, je dès que tu as une comprends. pensée comme ça, il faut vraiment que tu te tapes dans le dos et tu te dises: «C'est bien, good, on continue». Ça, c'est un truc qu'il faut faire, c'est bien. Parce que c'est vraiment ça l'indicateur, tu vois? Après, un OK. autre système qui moi, franchement, quand j'ai découvert ça, honnêtement, ça a enlevé une grosse partie de mes symptômes et mon anxiété. C'est un mécanisme qui s'appelle le listing de réassurance. Donc qu'est-ce que c'est le listing de réassurance? Tu vas avoir une pensée, donc qui va te faire peur, tu vois? Donc une peur que tu peux avoir, donc je sais pas, j'ai peur de faire une crise d'angoisse, par exemple. Tu vois, un truc que tu as en ce moment peut-être? Ouais, Du coup, tu vas ouais, ressentir ouais. cette pensée-là, donc qui est en fait en soi juste une phrase dans ta tête, j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse, qui va produire une réaction émotionnelle, de la peur. Et toi, tu vas vouloir, puisque tu ne tolères pas les émotions négatives, tu vas vouloir l'annuler, cette peur. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à faire une liste de raisons pour laquelle tu vas pas faire une crise d'angoisse, tu vois.
Tu vas dire: «Oui, mais si je fais cette technique-là, ça va aller bien. Ouais, mais vas-y, là, j'ai fait mon sport. Oui, mais je fais ma méditation. Oui, mais là, j'ai vu cette technique-là qui va me permettre de faire comme ça. Ah, mais et si ça arrivait quand même?» Bam! En fait, tu commences à faire une liste de choses, tu vois, qui étaient plutôt en train de te dire: Ouais, «Vas-y, ça va bien se passer» et inévitablement, en fait, puisque tu t'es mis dans une optique de recherche, tu vas trouver un truc qui va renforcer l'angoisse et donc là, ça d'accord. recommence. Tu as une pensée, une nouvelle réaction émotionnelle, donc une autre peur qui se superpose, que tu vas vouloir encore plus annuler, donc tu vas continuer à aller chercher des éléments positifs. Tu vas retrouver des éléments négatifs et tu te retrouves, en fait, au bout d'un moment avec 2 listes. Une liste de raisons pour laquelle ça va bien se passer et une liste de raisons pour laquelle ça va mal se passer, tu vois? Et là, c'est la Mmh. guerre, tu sais pas quoi penser, tu hésites, tu as du doute, évidemment, le cortisol, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Bah, il augmente, tu vois? Tu es de plus en plus anxieux, les symptômes arrivent, le biais négatif kick in, donc tu vas de plus en plus penser au côté négatif et puis après 1 heure, bah, tu es persuadé que tu vas faire une crise d'angoisse, tu vois? Ou tu en fais une, tu vois? Mmh. Ça dit quelque chose ou pas? Ouais. En fait, c'est le fait d'en faire un sujet, en fait, Ouais. d'une manière générale, tu vois? C'est Mais la notion encore une fois, importante à c'est retenir, c'est que ça commence, en fait, en voulant trouver un truc positif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, ouais, bien sûr, je vois très C'est bien. ça le truc important à retenir, c'est qu'en fait, l'anxiété commence pas là où on pense qu'elle commence. Elle commence quand on pense qu'on est en train de résoudre l'anxiété, mais en fait, c'est quand on commence à faire cette liste de choses positives qu'il faut s'arrêter et se dire: «Attends, mais là, je suis en train de répondre à une angoisse, mais j'ai rien à lui dire, en fait. Je lui dois rien, en fait, cette angoisse-là», tu vois? Ouais, ouais, Pourquoi tu je devrais me raison. convaincre contre elle? J'ai rien à lui dire, tu vois? Et plus tu t'arrêtes tôt, plus c'est facile et là, si tu peux avoir ces pensées de renonciation-là, mais tu vas arrêter un nombre d'angoisses, je te dis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça, ce OK. mécanisme-là, il est OK. hyper important. Après, OK. numéro 13, ça, on en a parlé tout à l'heure, cherche à comprendre, tu vois? Donc par rapport à ce que disait mon frère et tu étais en mode: «Ouais, mais nana», quand tu cherches à comprendre pourquoi tu as une émotion, une sensation ou une pensée, tu vas forcément l'amplifier. On cherche pas à comprendre une OK. émotion, une pensée ou une sensation. On cherche à comprendre des problèmes rationnels, mais pas des problèmes irrationnels. Et donc, quand tu cherches à comprendre pourquoi tu te sens, comment tu te sens, Oui, mais tu as des émotions qui sont rationnelles. Par exemple, je sais pas, tu perds un proche, c'est rationnel d'être exactement. triste À et toi, ça va faire la mais oui. différence, du coup. Tu vois, c'est une compétence à développer. Ah d'accord, Tu donc vois, tu parles des émotions c'est irrationnelles? ça. Mais donc, quand tu as un trouble anxieux, de manière générale, 90% de tes angoisses et que tes émotions sont irrationnelles. Oui, c'est de la merde. Tu vois, C'est de la avoir ouais. peur de faire une crise d'angoisse, c'est irrationnel, par exemple. Tu vois, c'est un Ouais, truc qui n'est pas arrivé, qui n'existe pas. Tu vois, c'est irrationnel. OK. Et même, en fait, une pensée, une émotion, des fois, tu peux avoir des émotions, mec, genre tout se passe bien et d'un coup, tu es déprimé. Et parfois, ça peut être parce que, je sais pas, tu as mangé un truc de travers, t'as pas assez dormi, tu t'es levé trop vite, ça peut être pour des raisons, mais complètement bêtes, tu vois? Bien sûr, Et bien sûr, donc bien quand sûr. tu rentres dans cette optique-là de, bah, j'ai pas, forcément besoin de comprendre pourquoi je me sens mal, je Oui, verrai si oui, ça on s'en fout, revient, quoi. tu vois? Et ben là, tu fais Ouais. une pensée de renonciation et là, tu peux t'enlever plein d'angoisses. Moi, tu vois, beaucoup de mes angoisses commençaient par ça, où dès que je me sentais un peu mal, bam, j'étais en mode: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour pas ressentir comme ça?» et du coup, j'étais anxieux, Mmh. tu vois? Donc voilà. Après, on a, le désintérêt forcé. Donc ça, c'est un truc que tu es pas encore convaincu encore. Heu, la notion, tu vois, de passer à côté du labyrinthe plutôt que de rentrer dedans. Cette notion de pas se convaincre contre une angoisse, mais de s'en désintéresser, tu vois? Il y a des gens, quand ils comprennent ça, quand ils comprennent que c'est bien plus efficace de se désintéresser que de se convaincre, ils vont vouloir forcer le truc, tu vois? Donc ils vont penser à une pensée anxieuse, ils vont se dire: «Ah non, ça, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense». Ça fait Mmh. le principe tomate rouge, tu penses qu'à la tomate rouge et tu penses qu'à ça. Et c'est Ouais. pour ça que c'est hyper important de comprendre la distinction entre des intérêts forcés et le désintérêt de solution, où tu te désintéresses pas d'avoir la pensée qu'elle a, mais de trouver et de vouloir Tu trouver une la nuance, solution. elle est dure la nuance, hein. Je veux dire à Ouais, appliquer dans ta tête, c'est chaud, hein. ouais, mais avec la pratique, tu peux y arriver. Non, non, mais j'entends, j'entends. Donc numéro 14, c'est ça. La numéro 15, donc ça, c'est la rumination de certitude. Ouais. Donc ça, en général, c'est quand tu fais des insomnies, tu vois, où tu veux dire: «Vas-y, il faut que je trouve absolument la réponse, certaine», tu vois? C'est quand il y a vraiment une notion de tu veux trouver un truc et tu veux en être certain, tu vois? Tu Ouais. veux dire: «Si je fais ça et si je fais ça et si je fais ça, je vais aller bien», tu vois? Mais alors, tu vois, sur les insomnies, enfin, c'est clair que j'avais ça, mais là, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui font des insomnies, qui arrivent pas à dormir et tout. Il y a aussi un é enfin, je crois, hein, je crois qu'il y a aussi un état où c'est au-delà de ça, c'est juste, en fait, tu es paralysé par ton stress et par ton angoisse qui fait Oui, que, bien sûr. tu vois, je pense que ces gens-là, tu leur dis: «Ouais, arrêtez de penser à vos trucs», ils vont te dire: «Ouais, bah, OK, j'arrête de penser, mais j'arrive pas à dormir». Enfin,
Non, non, mais la notion, c'est ça, c'est pas de t'en vouloir parce que tu fais ça, mais c'est d'identifier ce que tu D'accord. fais, d'en avoir conscience. De savoir qu'en fait, ce que tu fais, c'est une recherche de certitude. Parce que quand tu fais ça, quand tu as conscience que ce que tu fais, c'est une rumination de certitude, donc tu as mis un nom dessus, Ouais, tu ouais. prends automatiquement une distance, en fait. Mais je Tu te dis: pense que «Ah, ben je sais ce que je fais». l'insomnie, c'est à la fois cette recherche de trucs, mais c'est aussi la somme de tout le stress, enfin de toute l'anxiété que tu as accumulée dans la Ah journée ouais. qui fait que les Ah mais mec, moi le temps que j'ai mis pour faire des nuits complètes, je te dis pas. voilà, Moi, j'avais voilà, un donc truc ouais, pendant des mois où je me réveillais toujours au milieu de la nuit et je savais que j'allais me réveiller au milieu de la nuit bah, c'est un et enfer. franchement, ça me saoulait, tu vois? J'étais en mode: «Putain, là, je sais que je vais me réveiller» et avec le temps, tu vois, bah, je me réveillais, j'étais en mode: «OK, bah, vas-y, c'est comme ça, bam» et j'arrivais à me rendormir de plus en plus vite jusqu'à, ne plus me réveiller, tu vois? Mais ça, c'est purement physiologique. C'est quand, vas-y, tu as l'amygdale qui est hyper activée, que tu es en début d'anxiété, Mmh. donc oui, évidemment qu'il y a ce côté-là, tu vois? Genre évidemment, tu vois? Mmh. Et donc voilà, et donc là, ça on a un peu fait le tour des mécanismes. Après, tu en as d'autres, donc On tu a as fait par que là? exemple, après donc ça, c'était les jaunes. Ouais. Ça, c'était les jaunes. Les rouges, ça va être, en fait, ça va être tout ce qui va être à voir avec un professionnel. Par exemple, un des rouges, c'est l'addiction à une substance. Ça, tu peux pas le faire tout seul. Ça, c'est un truc, c'est un problème à part entière, tu vois? Tu vois ça avec un addictologue, tu vois? C'est un truc que tu fais avec quelqu'un, tu vois? Ça, c'est les rouges, tu vois? L'automutilation aussi, tu as des gens qui se blessent, tu vois? Ouais, Des gens c'est qui se horrible. grattent, qui se griffent, par rapport à ça. Donc ça, faut voir avec un addictologue et après, un des gros systèmes aussi pour la raison pour laquelle il est rouge, c'est que c'est quelque chose qui met du temps à régler, c'est les gens qui vont s'enfermer chez eux. Tu Ouais. vois? Toi, au bout d'un moment, tu as eu ce sursaut d'orgueil, tu te dis: «Vas-y, je sais que j'ai pas envie de sortir là, mais je vais le faire parce que sinon ça va être l'enfer». Bah, Il y a ouais, des puis gens qui font j'étais pas ça. forcé, j'étais obligé de tu vois, Ouais, en plus, j'avais des problèmes d'argent, j'étais obligé d'aller travailler, enfin, tu vois? En plus, moi, dans mes addictions, j'avais la nourriture, j'avais bah, oui, le sexe et mmh, la dépense, l'argent, ouais, et je me suis mis dans des situations financières. Alors, c'est dur de dire ça parce que les gens, ils disent, «Mais comment il peut se plaindre? Comment il peut attends, quand tu» oui, c'est vrai, je gagnais très, 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 très bien ma vie, mais si tu veux, je ouais, gagnais, ouais, 100, je dépensais 400, tu vois? Donc ouais, mais t'inquiète, je comprends voilà, très bien. voilà, et donc bah, j'ai été forcé parce que j'avais pas le choix, et mon médecin d'ailleurs, un de mes médecins que j'ai appelé m'a dit très justement, il m'a dit: «Reste pas chez toi parce que tu vas un peu ça rejoint ce que tu dis, tu vas te complaindre dans ce truc, tu vas Ouais. te donc en fait, tu alimentes, tu ne fais qu'alimenter, ta situation». En Et fait, ce que tu fais, c'est que tu rends le fait de sortir de plus en plus difficile jusqu'à ouais, arriver à un truc où c'est quasiment impossible, tu vois? exactement, et l'autre jour, j'ai produit un podcast sur le burn-out, et enfin au travail, un truc sur le travail, et il y avait une spécialiste OK. qui disait: «Les gens qui font un burn-out, normalement, ils ont 18 mois d'arrêt, de machin», mais avec un Ouais, c'est ton qui trop. sous-entendait, genre 18 mois où tu es cloîtré chez toi ou machin, mais est-ce que c'est du vrai repos ça? Mais non, en fait, Mais pas du tout, tu vois? Enfin, mais c'est marrant parce que les gens, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est un peu comme pour les gros, et tu vois, voilà, en fait, tu as des gens qui mmh, parlent d'un truc, et c'est là où toi, c'est super cool parce que tu es légitime. Ils savent même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que c'est. Tu parles d'une sensation, tu ne sais même pas ce que c'est. Moi, rester chez moi, allongé, à rien foutre, à rien penser, c'est pas ça du repos. Du repos, pour moi, c'est la distraction, c'est oublier ses problèmes, c'est, changer d'environnement, tu vois? Le D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Comment se reposer, tu vois? Parce qu'on dit se reposer, mais c'est quoi se reposer? C'est ouais. dormir, c'est aérer son esprit, c'est se couper son tel, comme j'ai dit, tu vois? Je sais pas. Mais, ouais, c'est intéressant. Les gens auront toujours beaucoup de choses à dire sur des vies qu'ils ont jamais vécues. Exactement, et ça, c'est insupportable. Je pense que Ouais. une preuve d'intelligence dans la vie, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et tu vois, moi, quand tu me Ah bah, oui. enfin, je sous-entends pas que je suis intelligent en disant ça, mais moi, Mmh. tu me parles de scarification, tu me parles de gens, des kleptomanes, des trucs, bah, moi, je le suis pas, mais je me mets à la place de ces gens et je me dis: Mmh. «Putain, bah, ils doivent souffrir», et j'ai envie de les comprendre, tu vois? Je me dis pas genre, «Ah mais tu kleptomane, mais bon, mais c'est nul, c'est bah, arrête de voler des trucs». Enfin, tu vois, c'est tellement, inhumain de penser comme ça, et je trouve Mais que tu vois, ça, c'est tu disais tout à l'heure que tu avais ce truc de penser être une mauvaise personne ou devenir une mauvaise personne. Un des cadeaux que tu as fait l'anxiété, c'est que maintenant, c'est impossible pour toi de devenir une mauvaise personne. bah, Tu as souffert tellement, tu as vécu des trucs tellement hard ouais. que maintenant tu as ce truc-là où tu te mets à la place des gens, tu vois? Et tu peux pas Et j'ai être une sans doute mauvaise fait personne quand souffrir tu te mets des à la place gens, des gens. tu vois, involontairement, ou enfin, je dis pas du tout que tu vois, mais par mes comportements, j'ai dû, comme tout le monde, hein, on est tous le connard ou Mais la comme tout connasse le de monde, quelqu'un, tu vois?
Mais oui, oui, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que j'ai cette, ça me tient à cœur de bien me comporter pour moi et pour les autres. Et tu parlais de la spiritualité tout à l'heure, enfin c'est pour ça que je me rapproche vraiment de ça parce qu'en fait, c'est comme Mmh. c'est con, mais tu vois, j'ai été précoce sur plein de trucs, j'ai pas fait d'études, j'ai commencé à bosser, j'ai monté ma boîte, j'ai machin, ce truc. Donc j'ai fait des trucs, Ouais. bah, que les gens trouvent, peut-être bien ou précoces, machin. Et à côté de ça, j'étais tellement à côté de la plaque sur des trucs de merde, mais Mmh. évident de la vie, tu vois? Genre, le repos, je comprenais pas, heu, plein de trucs, tu vois? Et je trouve que tu parles de spiritualité, je trouve que la religion, quelle qu'elle soit, te rappelle des bases de la vie, Ouais. mais comme un mode d'emploi, en fait. Elle te dit genre: «Ne fais pas d'excès», mais je vais t'expliquer pourquoi. «Ne trompe pas ton Ouais. mari ou ta femme», mais je vais t'expliquer pourquoi. «Ne montre pas tes richesses», mais je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, on est tellement pas éduqué avec ça, bah, moi, c'est comme une deuxième éducation, tu vois, là, que je suis en train de vivre. Mmh. Voilà. Ah bah, moi pour moi, la spiritualité, c'est le troisième pilier, tu vois, de Ouais. la guérison. Tu le premier qui est le corps, donc tout ce que tu vas faire avec ta santé et cetera. Le 2e, c'est le mental, donc tout ce qu'on a dit, tu vois, en seconde partie par rapport aux mécanismes qu'il faut arrêter. Mais il y a un troisième pilier qui est indispensable, c'est la spiritualité. Mmh. C'est en fait, c'est le sens que tu mets dans tout ça et le sens que tu donnes à la vie, tu vois? Et surtout, le fait de revenir aux bases, qu'on est tous on est tous comment? Oh, je vais pas faire à l'anglaise, mais we're all in this together, tu vois? Ouais, On est ouais, tous bien sûr, bien sûr. ensemble dans la même galère, tu vois? Et c'est bien de Et se le quand tu dire ça. comprends ça, quand tu comprends ça, ta vie, inévitablement, tu prends des décisions qui rendent ta vie, bah, bien Bah, meilleure, ouais. tu vois? Mais je Ouais, suis mais tu entièrement vois d'accord. d'ailleurs, sans faire de la psychologie de comptoir, mais les réseaux sociaux, font qu'en fait, nous, on pen enfin, en gros, pour moi, le concept des réseaux sociaux, et c'est pour ça que je suis pas dessus, ou très peu, en fait, c'est, je vais te montrer à quel point ma vie Ouais. est exceptionnelle. Sous-entendu, la tienne, Mmh. c'est de la merde. Alors qu'en Mmh. fait, tout le monde souffre pour des raisons différentes. Alors, il y a des vies qui sont plus difficiles que d'autres, mais je trouve que savoir, tu vois, moi, c'est ça que j'ai aimé dans ton podcast, pour revenir à ce qu'on disait au début. Moi, j'aime entendre qu'il y a des gens, bah, qui sont, c'est horrible, mais de dire des gens que je vais peut-être croiser dans la rue, je vais me dire: «Ils vont bien», en fait, ils vont mal comme moi, et ça va nous Mmh. rapprocher, en fait, et je vais me sentir moins seul et eux, ils vont se sentir moins seuls. Et voilà, parce que je trouve qu'un des symptômes de l'anxiété, généralisée, c'est de se replier sur soi et de se dire: «Putain, mais il y a que moi qui vis, qui je suis comme tu disais, je suis cassé, je vis pas ma vie, normalement, alors que les autres, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont» non, peut-être que les autres, ils ont des problèmes, anxiété ou pas d'ailleurs, mais Mais je trouve ça lourd que ça vienne de toi parce que tu vois, toi, tu passes, bah, je sais pas, je regarde pas TPMP, ouais, donc je sais pas, mais tu dois passer tous les soirs à la ouais. télé. Les gens, ils doivent pas se douter de ça, tu vois? La plupart, Bah, ouais, non, je tu pense vois? pas, enfin, je sais pas, je pense que c'est pas écrit sur ma tête, mais en Et je pense que le fait que toi, t'en parles, franchement, mec, t'envoies un gros signal. Et je voulais vraiment te féliciter là-dessus. Je trouve que le fait de venir sur le podcast et de parler comme ah, ça aussi écoute. ouvertement, c'est Ouais. hyper lourd. Bah, ça C'est fait vraiment plaisir. lourd. Mais en tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer aux gens qui sont anxieux, c'est, bah, qu'il y a plein d'autres gens qui sont anxieux et que c'est pas parce qu'on n'a pas l'air anxieux qu'on l'est pas, et Mmh. que, et voilà, et qu'en fait, ça fait partie de la vie malheureusement, et il faut avoir foi en la vie, et voilà, et que ça finira par aller mieux, quoi. Mais, enfin, Exactement, ça va le faire. donc, voilà. Et j'avais 2 questions rapides. Dis-moi. Hem Ah, je retombe dans les mécanismes de trucs là, de réassurance, mais bon, je te les pose quand même parce que je vois que tu poses des trucs, j'ai pas pris le temps de tout lire, mais sur l'alimentation, parce que moi j'ai des problèmes Ouais. d'alimentation, qu'est-ce que tu recommanderais en termes de conduite? Je parlais du café tout à l'heure, tu vois des trucs, moi par exemple, là maintenant quand je fais des crises de boulimie, je me sens physiquement mal après et ça génère de l'angoisse. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais en termes de, est-ce qu'il y a des trucs à éviter? Est-ce qu'il y a des trucs à, tu vois, à bannir? Par exemple, moi je bois pas d'alcool. Pour moi, Ouais. il faut à tout prix ne pas faire de restrictions. Donc, tout ce qui va être: «On va enlever un aliment entièrement de ma vie», il faut pas. Il faut arriver à trouver une modération. En fait, si tu pars dans la restriction, tu vas faire yo-yo, en fait. Tu vas essayer de jamais prendre un truc, puis tu vas en reprendre et tout ça. Pour moi, il faut jamais être dans une optique de restriction comme ça, tu vois? Moi, c'est le premier truc que je dis, mais par contre, moi, c'est pas ma spécialité, mais il y a un truc, qui pour moi fait beaucoup de sens et qui est important pour moi, c'est que la première étape pour moi pour résoudre un trouble alimentaire, ça paraît tout con, hein, mais c'est tout simplement parce que en fait, si tu arrives pas à régler ton problème alimentaire, c'est que c'est une trop grosse source de plaisir pour toi, tu vois? C'est trop central, tu vois? Mmh. C'est un truc que tu as pas d'autres trucs à côté, OK. tu vois?
pour moi, c'est pour ça que pour moi, la première étape quand on veut résoudre un problème de trouble alimentaire comme ça, qui est caractérisé par le fait qu'on va manger pour soulager une douleur ou pour obtenir du plaisir, c'est tout simplement, et tu vas peut-être me prendre pour un fou, de trouver et de partir à la recherche d'autres hobbies. Ouais, ouais. Diversifie ce qui t'apporte du plaisir dans la vie. Donc trouve d'autres activités qui te font kiffer. Tu vois, moi là récemment, je peins des figurines, pour te dire. OK, changé. Pour te dire jusqu'où je suis allé chercher, tu vois? Pour moi, avoir une diversité de choses qui t'apportent du bien, ça te crée une vie qui est beaucoup plus saine et du coup, tu es beaucoup moins dépendant de l'une ou de l'autre. C'est logique, tu vois? Ouais, Genre, ouais. tu as pas besoin de puisque tu as d'autres choses à faire, tu vois, tu vas être en mode: «OK, bah, là, je me sens pas très bien». Avant, j'avais que la bouffe. Là, si j'ai découvert d'autres hobbies comme, je sais pas, ça peut être la danse, la cuisine ou quoi, tu vois? Bah, je vais faire ça à côté, ça va me procurer autant de plaisir, tu vois? C'est un peu le conseil que j'aurais à te donner par rapport à ça. Je sais que c'est très bizarre comme conseil, mais j'y crois vraiment fort, tu vois? Diversifier ce qui t'apporte du plaisir et ça rendra plus facile le fait de baisser, en fait, l'impact que la nourriture a sur ta vie. Y compris les trucs, comme le café, le Red Bull, le truc enfin des trucs qui sont censés favoriser l'anxiété, mais toi tu dis, quand même avec modération, quoi. C'est ça. En fait, tu vois, pour te dire, moi, à un moment, le café, je faisais exprès d'en prendre, pour te dire, gros. Je faisais exprès d'en prendre. Donc, c'était tous les mercredis, je me rappelle. En plus, je faisais des cold brew, tu sais, les Ouais, cafés qui ouais, sont bien sûr, brassés je à froid, connais. donc Avec beaucoup plus de caféine. 56 cafés dedans, ouais. Exactement. En fait, je faisais exprès, mec. Parce que je savais que j'allais avoir un high, tu vois, qu'elle est cool. Et je savais que j'allais avoir un down d'anxiété après, tu vois. Et je me disais: «Mec», en fait, j'avais vraiment j'avais vraiment débloqué un mindset de déglingo, tu vois? J'étais en mode: «Vas-y, l'anxiété, elle me fait peur, je vais la provoquer et je vais l'affronter», tu vois? Et je faisais ça, mec, Qu'est-ce qu'il vraiment, y a je faisais l'anxiété? ça. Ouais, non, mais je Qu'est-ce qui comprends. exactement. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai compris, par ce que je disais tout à l'heure, la liberté émotionnelle. OK, là, j'ai pris un café, je me suis senti bien au début, là, je me sens mal, c'est comme ça, c'est OK. J'ai pas trouvé de solution ou quoi, tu vois? C'est comme ça la vie et ça passe, tout passe, tu vois? Et donc voilà, un peu ce que je dirais. Parce que tu vois, par exemple, moi, l'alcool, j'ai jamais été alcoolique, hein, mais j'ai bu en soirée, voilà, comme tous les jeunes, enfin, comme beaucoup de jeunes. J'ai arrêté il y a 5 6 ans. J'ai arrêté Mmh. définitivement et aujourd'hui, ça n'est je peux même pas dire que je suis un alcoolique repenti, je le suis pas. Ce n'est plus un sujet pour moi. Genre moi, l'alcool Ouais, n'existe plus. Je suis à une soirée, on me propose un verre, c'est non, mais j'aime pas ça. Mais j'aimais bien être sous, hein, attention. Mais tu vois, j'ai quand même cette ouais, croyance que il y a des trucs que tu peux moi, le café, j'aime bien, tu vois? Moi, j'aime bien le Starbucks, j'aime bien avoir mon petit café, mon petit latte, mon petit ouais. truc. Mais tu vois, je me dis: «Putain, ça me fout un peu d'anxiété, ça me donne envie de bouffer, ça machin» et donc en fait, je me dis: «Est-ce que je raye pas ça de ma vie?» parce que tu vois, par exemple, les Red Bull, j'ai arrêté aussi et je vis très bien sans, je m'en fous du Red Bull, tu Red vois? Bull, tu peux reset ta vie. Red Bull, il y a Les rien de bien. tu Il y a vois, rien de bien dans Red Bull. mais vraiment, mes 3 trucs, c'est alcool, bon ça j'ai arrêté, Red Bull, café et coca. En fait, je me dis genre le seul OK. voilà, après la bouffe tranquille, tu vois, si j'ai envie de me faire un dommage, je vais faire un dommage, mais genre bois de l'eau, c'est bien et voilà et il y a plein et attends, il y a plein de gens Pour moi, gros, faut que tu diminues, ouais, tu vois? Et tu peux avoir une phase dans ta vie où tu dis: «Vas-y, là, je me fais un challenge ou ouais, pendant 3 ouais. mois, j'arrête complètement», tu vois? Mais garde à l'esprit que tu veux pas devenir, tu sais, l'alcoolique Oui, oui, qui, il prend un et verre et il est ouais. reparti, tu Ouais, vois? ouais. Mais Et avoir cette résilience de: «Ouais, je peux en prendre un, ouais», oui, mais bien ça va sûr. pas me faire retomber là-dedans, tu Mais vois? ce qui est intéressant, c'est que tu sais qu'il y a des gens qui appliquent ces restrictions sans s'en rendre compte. Tu as des gens qui, en Bien sûr. fait, boivent que de l'eau, tu as des gens qui mangent jamais de merde, mais pas parce qu'ils sont dans le truc, parce qu'en fait, c'est pas un besoin chez eux et c'est pas un ils ont Ouais, mais justement, ça rejoint ce que tu dis, ils n'en font pas un sujet, quoi, en fait. c'est ça. Ouais, tu Mais commences à capter. voilà, voilà, j'ai capté et le dernier truc, c'était sur les médicaments. Ouais. Qu'est-ce que tu penses enfin, bon, en fait, je pense qu'on est d'accord. En gros, tu dis que quand c'est, inévitable, faut en prendre, mais que c'est pas une solution d'en prendre à vie et que faut pas les Pour moi, il y a un truc qu'il faut faire gaffe quand même, un truc dont je parle. Il y a eu un scandale, tu vois, des benzodiazépines, ouais, Xanax et tout. où, il y a marqué sur la boîte: «Faut pas en prendre plus de 12 semaines», tu vois? Et il y a des médecins qui ont fait n'importe quoi et qui t'ont prescrit ça pendant, vas-y, des années et des années, donc ça crée de la dépendance. Ouais. Les benzos, faut faire gaffe à ça. Vous pouvez en prendre en dessous de 8 semaines et après vous faites, 4 semaines de sevrage et vous aurez pas de problème, vous aurez pas de dépendance, tu vois? Mais moi, pour moi, c'est un très bon outil ponctuel, c'est une béquille, c'est si jamais, vas-y, il t'arrive un truc, tu vois? Tu fais une crise d'angoisse, tu as la flemme de faire une crise d'angoisse, vas-y, tu prends ton anxiolytique. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'ai pris 2 plaques, donc 2 boîtes plutôt d'anxiolytiques Ouais. et au bout d'un moment, j'étais en mode aussi je l'ai aussi fait, honnêtement, je l'ai aussi fait parce que tout anxieux veut du contrôle et prendre un médicament, c'est une part de contrôle. Tu vois? Et je me sentais que je me restrictais par rapport à ça, tu vois? Et je donc un peu pour me prouver à moi-même que j'étais pas esclave de ça, je me dis: «Vas-y, bah, je vais en prendre, OK, de façon ponctuelle et ça va pas devenir non plus un délire», tu vois?
Donc ouais, j'ai pris deux plaquettes de Xanax. Ça m'a aidé, toi, comme tu fais là, un ou 2 Xanax par mois, c'est très bien, il y a pas de problème. Donc ouais, c'est une histoire de nuance après, tu vois? Mais tu vois, C'est moi, assez bizarrement, logique au final. moi qui ai un comportement très addictif avec plein de trucs dont je t'ai parlé tout à l'heure, bah, j'avais Ouais. peur de ça et pourtant j'en ai pris, 4 par jour, tu vois? Pendant ça 3-4 mois et en Mmh. fait, bah, j'ai arrêté en faisant un sevrage, normal et en fait, maintenant quand j'en prends, c'est vraiment quand j'en ressens le besoin et je me dis quand même, ça aussi, je me mets à la place des gens qui en prennent peut-être là, qui t'écoutent et tout. Bah, moi, j'en prenais pas par plaisir, tu vois? Mmh. Un mec qui boit de l'alcool, il y a une notion de plaisir. Un mec qui bouffe, comme un porc, même si c'est une addiction, il y a quand même un peu de plaisir. Moi, le Xanax alors je Ouais. sais qu'il y a des gens qui ont développé des dépendances à ça, hein, qui plutôt Xanax, même s'ils sont pas anxieux, c'est juste pour avoir un état de high, tu vois? Ouais. Mais faut quand même rappeler que, enfin, je sais pas, le Xanax, c'est pas un plaisir, quoi. Enfin, moi, je me dis pas le Ah, plaisir bien de me sûr que casser non. la gueule avec un Xanax pour planer, tu vois? C'est plus genre: «Putain, la vie, elle est tellement insupportable que je m'inflige ça». Mais bon, C'est pour ça que tu vois, c'est un truc qui a été inventé et qui est hyper cool. En soi, c'est lourd que ça existe, c'est trop bien, mais malheureusement, l'utilité qui en a été fait, bah, ça a en tout transformé cas, en tu la vois, moi la j'ai banalisation, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas voir un psychiatre, putain, ouais, 30 secondes, tu dis: «Ça va pas», il dit: «Bah, tiens, prends du Xanax et puis, un antidépresseur». faut doser. En fait, faut juste Ouais, doser, ouais, en ouais. fait. C'est par Ouais, rapport à ça, faut faut juste peut-être doser, regarder écouter la boîte et écouter les gens et ouais, peut-être régler les problèmes différemment que: «Tiens, prends les médocs». Mais tu sais, c'est aussi parce qu'ils ont la flemme, les mecs, ils ont et oh, carrément. je blâme pas tous les psychologues et les psychiatres, mais tu sais, les mecs qui sont à la chaîne, ils voient, 30 personnes par jour, ils ont pas envie d'entendre enfin, moi, je me suis toujours dit: «Un Ouais, psy, putain, il entend, les problèmes de 20 personnes par jour, il vas-y, au bout d'un moment, il doit se dire: "C'est bon, allez, prends non, les bien sûr. médocs et arrête de me faire chier", tu vois? Bien sûr, et il faut pas laisser une mauvaise expérience avec un psy, penser que Bien tous les sûr que psys tous les sont psys sont mauvais, tu mauvais, vois? Il y a plein de exact. psys qui sont incroyables. Ils font un métier qui est dur et qui est louable, mais ouais, il faut juste que chacun ait un peu, fasse gaffe, chacun fasse gaffe, tu vois? Un peu à soi, quoi, et doser tout simplement. Voir la boîte, combien est marqué de retraitement maximum, ne pas la dépasser et tout se passera très bien, tu vois? Ouais. Genre, voilà. Bah, écoute, en tout cas, bravo parce que tu donnes vraiment la sensation d'avoir, déjà parler avec toi, c'est apaisant. Déjà t'écouter, c'est Bah, apaisant. Parler avec toi, c'est apaisant et tu donnes vraiment bien la sûr. la la sensation d'avoir fini le jeu, quoi. Tu as fini le jeu de l'anxiété. Mais c'est vrai. J'ai fini un jeu, mec. Après, quand tu guéris, tu es en mode: «Bah, vas-y, la vie, il y a pas que ça, quoi». Il y a Oui, d'autres ah problèmes ouais, dans la vie, il y a d'autres, buts vas-y. dans la Moi, vie, je veux mais bien connaître les autres problèmes là, parce que là, je suis en plein dedans et c'est pas cool. je t'inquiète, t'inquiète. OK, Si tu comprends ce délire des donc fais ce que tu as l'intention de faire là, c'est bien. ouais. Et Comprends elle est le où la liste délire que je te que dis. pour moi et pour les gens qui écoutent, la liste que tu as donnée tout à l'heure, elle est sur ton Il faut que je la ouais, bah, je vais faire une série de vidéos dessus, vas-y. hein. C'est un truc que je suis en train de préparer en ce moment là et je suis encore en train de la récolter, mais je Ah pense que OK. là, tu vois, à force de faire des coachings, il y en a pas plus que ça. Genre, j'ai un peu fait la liste de tout ce qu'il y a, Ouais. donc ouais. Mais ce podcast, c'est un peu d'avant-première à tout le monde, chacun a le Ah, je truc. pourrais Mais en tout ajouter cas, un truc à ça. dis-moi? Alors, c'est en rapport aussi avec les crises de boulimie, mais c'est un truc très, puéril. Mais que ce soit les crises de boulimie ou l'angoisse, tu as ce côté, c'est la dernière fois en fait, je me lâche parce que c'est la dernière fois que ça m'est arrivé, ça m'arrivera plus jamais de ma vie. Ou par Ouais. exemple, prends un Xanax, prends 3 Xanax d'un coup parce que vas-y, là, la crise, elle est relou, mais après ça, j'en aurai plus de ma vie jamais de ma vie parce que je vais mettre en place les processus dont on parlait avant. Tu vois? C'est genre Un peu un faux, ouais, une fausse promesse à soi-même ou ouais, vouloir tout en fait, c'est être impatient, tu vois? Vouloir tout régler tout de suite et tu mmh. vois ce que je veux dire? Bon voilà, je sais pas si mais en tout cas, c'est un autre, aspect moi que j'ai identifié et c'est plus tard. L'impatience, mec, bah, on va finir sur ça. Ouais. Une quote que tu dois retenir qui aussi pour te guider, il y a beaucoup de choses que tu dois retenir, mais une autre, Ouais. c'est Michel-Ange, il a dit: «Le génie est la patience éternelle». Et pour moi, ça a un truc qui résonne et qui est très important pour les anxieux parce que rien n'est un meilleur anxiolytique que la patience. Si là, je te donne la capacité de pouvoir attendre pour l'éternité avec une émotion que tu aimes pas et te dire: «Bah, tu sais quoi? Je vais juste attendre qu'elle passe», tu vois? Et je vais pas essayer de trouver une solution, je vais rien faire, juste attendre qu'elle passe. T'as plus d'anxiété, c'est plus possible, tu vois? C'est vraiment l'anti-anxiété, la patience. Donc, garde ça en tête aussi. OK. La patience, l'impatience, c'est ce qui alimente l'anxiété. Et la patience, pratiquer la patience éternelle et inconditionnelle, tu vois. Parce que c'est bien de vouloir attendre 1 heure, mais après, si tu rages au bout d'1 heure, non. Si tu es capable d'attendre 1 heure, 2 heures, une semaine, un mois, un an, Ouais. tu vois, tu te mets dans les meilleures conditions pour guérir rapidement, tu vois.
Donc voilà, dernier petit tips Pas mal. pour toi. Mais J'aime bien, j'aime bien. en tout cas, Guillaume, bah, vraiment merci. Bah, merci à Merci toi. pour être passé. Merci pour ce que tu fais. Tu vois, genre, tu m'as saucé, mais il faut que je te sauce aussi. Genre, Cool. le fait que tu utilises ta notoriété pour parler d'un sujet, de te rendre vulnérable comme ça, de mettre en avant des sujets comme ça et de montrer aux gens que quelqu'un qui passe tous les soirs sur tes PMP, bah, il deal avec des trucs aussi. Comme Ouais. comme tu dis, on n'est pas seul, on se sent pas seul, et c'est vraiment la première étape pour commencer à aller dans la bonne direction. Donc merci d'être passé. Et pour ceux qui nous ont écoutés, bah, n'importe qui peut participer. Comme d'hab, vous avez juste à m'envoyer un message et n'importe qui est Ouais. bienvenu. Donc envoyez-moi un DM. Mais je tiens à dire que tu as été très réactif. Je t'ai envoyé un DM, tu m'as répondu direct. Bah, Donc, avec plaisir. c'est cool. C'est avec plaisir. Et puis voilà. Bien stylé. Peut-être qu'on va se revoir, Guillaume. Peut-être que j'aurai un épisode 2 avec toi. On verra. Avec plaisir. Mais en tout cas, J'espère que ce sera celui de la guérison pour moi. Non, mais ouais, bah, avec plaisir. Franchement, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf, donc avec plaisir. trop cool. Et je continue à t'écouter, évidemment. Ah, c'est gentil ça. Allez, salut Guillaume. Salut Arthur, à plus.